Bonjour Champangui, bonjour à tous les Olampangui. C'est notre jour de bonheur. C'est votre Ntumwa Nswadi Kimbazi, Longi de l'école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Mbote à tous les Mpangi, mbote à tout le monde. C'est le bonheur. Matondo à vous tous et à vous toutes. Matondo à tous les Mpangi qui, en effet, soutiennent l'œuvre sacrée de la tradition Congo de l'école Kimuntu. Matondo pour votre présence multidimensionnelle. Matondo Champangi. Aujourd'hui est une journée spéciale, est une journée magnifique. J'ai eu un peu de temps pour que nous puissions parler en famille. J'aimerais en effet Champangi, pour commencer, remercier l'ensemble des Bakoulou, l'ensemble des guides supérieurs qui en effet nous permet de fonctionner depuis un certain temps. J'aimerais également remercier la source divine unique, Mama Wandombi, et l'ensemble des dimensionnalisations. Mamba, Mbao, Mpi, Ntoto. Matondo à tout le monde. Matondo, Chiampangi, à Mamankosi et au Bakoulou, aux ancêtres multidimensionnels. Chiampangi, Zola. Zola à vous tous et à vous toutes. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important, un sujet d'une importance capitale. Mais avant de commencer, j'aimerais tout d'abord vérifier avec vous si le son passe convenablement. Est-ce que pendant que je parle, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que le son passe même pas? Voilà. Est-ce que le son est convenable pour vous tous et vous toutes? Voilà. Je suis en train de suivre vos écrits en ce moment. Je vous vois si nombreux en train de se connecter. Voilà, le son passe. Très bien. Prenez le temps, on dit 1000 sur 1000. Alors, quand on dit 1000 sur 1000, vous comprenez que c'est magnifique. Mais prenez le temps de partager et de liker. À chaque fois que vous rentrez, likez. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, prenez le temps de vous abonner pour ne pas rater nos kaboulas de la nouvelle session de notre école, le nouveau cycle qui s'ouvre devant nous. Champangui, après 10 ans d'exercice avec bonheur et détermination. Champangui, likez, partagez. Et là, vous m'avez confirmé que le son passe. Ça fait du bien. OK? Ça fait vraiment du bien. Alors, mes pangs, nous allons parler d'un sujet important. Mais il faut que vous compreniez, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Ntumwa Kimbazi. Je suis le fondateur et le guide supérieur de l'école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Champangui, notre école Kimuntu a été créée le 14 juin 2024. Et donc, vous comprenez que nous avons déjà 10 ans. 10 ans, le 14 juin 2014, pardon, nous avons 10 ans. 10 ans, nous l'avons eu ce 14 juin 2024. Donc, de 2014 à 2024, 10 ans d'exercice, 10 ans de kaboula, de partage, 10 ans. Et ça fait du bien. Pourquoi? Mais parce que la Terre, chaque être humain a une mission. Il est clair que parfois, on peut se poser la question pourquoi existe l'école Kimuntu. N'oubliez pas une chose, n'oubliez jamais que nous avons vécu l'esclavage. N'oubliez jamais que nous avons vécu la colonisation. N'oubliez pas que pour des êtres comme nous autres là, nous sommes issus des lignées brisées, des lignées qui ont été formatées, des lignées qui ont été détruites, des familles violées, décapitées. Et beaucoup des nôtres se retrouvent dans les Antilles, dans les Caraïbes, en Amérique, partout sur la terre. Nous sommes éparpillés. Et sur le continent africain, notre peuple dispose des grandes traditions, des écoles, des mystères, des lignées, que certains ont voulu considérer comme étant des tribus. Et vous savez que le travail que j'ai fait pendant les 10 dernières années, c'est d'expliquer aux Mpangi de l'école Kimuntu que nous ne sommes pas des tribus. Nous sommes des écoles initiatiques. Nous sommes des lignées incarnées pour apporter des flammes de vie sur la terre. Alors, pour moi, lorsque je croise un Bamileke du Cameroun aujourd'hui, c'est une école des mystères, c'est une lignée. Lorsque je croise un Zoulou de l'Afrique du Sud, c'est une école des mystères, c'est une lignée. Lorsque je croise disons, un Naoussa en Afrique de l'Ouest, un Évé, un Fon, ce sont des écoles des mystères, ce sont des lignées. Alors, il était important dans cette mission d'incarnation d'œuvrer pour remettre le pont,
me remettre le lien, de participer en effet à la remise de liens entre les différentes écoles. Moi, je suis né au Congo-Brazzaville, au cœur du continent africain. Et lorsque je tourne la tête juste à côté, nous avons la République démocratique du Congo, le Grand Congo. À côté, vous avez le Gabon, vous avez le Cameroun, vous avez la République centrafricaine, avec Bangui, notre cité sacrée. Et on nous a éparpillés, on nous a séparés pour ne pas que nous puissions être unis. On nous a divisés pour qu'on soit des pays, parfois qui se détestent par éducation coloniale. Et c'était quelque chose que les anciens avaient déjà cerné. Cheikh Anta Diop et les anciens, tous nos grands, les Marcus Garvey, tous les aînés qui sont passés sur cette planète, avaient observé que nous étions divisés. Et c'était fait exprès. Il fallait nous diviser pour bien nous diriger. Champangui, à partir de là, vous comprenez que chaque être humain s'incarne pour une mission. Et l'école initiatique qui monte, notre école, a pour mission principale. Et c'est ça, c'est quelque chose que nous devons tous cerner. C'est pour ça qu'on dit souvent la répétition est la mère des sciences. Je préfère répéter cela tous les jours, chaque séance, chaque année, pour que ça s'imprègne encore et encore. Notre mission principale, Champangui, est de remettre les ponts entre nos grandes traditions. C'est pour ça que vous voyez que je vous dis souvent qu'Imuntu n'est qu'une école. Parce qu'en fait, Champangui, sur le continent, nous avons des écoles. Sauf qu'ils ne se parlent plus. Sauf que je ne côtoie plus. On nous a dit que nous étions des tribus. On nous a dit que nous étions là, séparés. Alors qu'en effet, ce sont des écoles. Ce sont des écoles des mystères. Ce sont des traditions multimillénaires. Et donc, dans cette division qui a été réalisée, le Kimuntu s'incarne. Non pas pour devenir une école à part entière comme les autres écoles qui existent déjà. Non, pas du tout. Je suis Congo de naissance. Dans mon sang coule le sang des Bakongo. Moi, je suis Bembe, Mbambi, ordre sacré des dragons. Je suis né dedans. Je ne peux pas changer ça. Je suis né dedans. Vous comprenez? Je suis né de la lignée des Babembe. Donc, je ne peux pas changer ça. C'est dans mon sang. Comme ma femme est née Peul, à Oussa. Eux, les Peuls, ils sont Peuls. Peul, tu vois, elle ne va jamais changer quelque chose. Elle est Peul. Mais sauf que je suis de ceux qui expliquent au Mpangui qu'être Peul, comme elle, ma femme, ça ne veut pas dire qu'elle est une tribu. C'est une école des mystères. La langue Peul est magnifique et codée dans un langage initiatique. Les danses Peul. Et comme on sait, Ampateba était cette lignée Peul de madame. Vous voyez, c'est des sages qui nous ont légué des connaissances extraordinaires. Il suffit de voir les livres d'Ampateba, l'enfant Peul, l'initiation de l'enfant Peul. Quand tu lis les livres du grand Ampateba, t'es choqué. C'est magnifique parce que c'est une lignée, c'est pas une tribu. Vous me comprenez là? À partir de là, le Kimuntu, donc, notre école a été posée. En 2014, lorsque j'ai lancé l'école Kimuntu, le but ultime de la tradition Congo de notre école était de remettre les ponts. Pas créer une autre tradition. Non. Parce qu'en effet, les gens oublient qu'en effet, pour remettre les ponts entre les traditions, il faut passer par la tradition Congo. Ça, c'est multimillénaire. Comme vous le savez bien, la tradition Congo, Congolo, veut dire le cercle, veut dire l'arc-en-ciel. Est-ce que vous suivez? C'est-à-dire que nous avons sur le continent africain une tradition dont la fonction principale est d'unifier, de mettre les ponts entre toutes les traditions. C'est-à-dire, la tradition Congo est une tradition des diplomates multidimensionnels. C'est de cette tradition-là que je suis issu. Le but, c'est donc de mettre les ponts. Comment on met des ponts entre un Zoulou, disons, Évé au fond, hein, et puis un Bassa. Aïe, 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 c'est chaud. Comment on met le pont? C'est ça la mission de l'école Kimuntu. Première mission, mettre les ponts. Mais pour mettre les ponts, il faut devenir le cercle. Il faut être sur le cercle. Il faut calculer la circonférence du cercle. Il faut savoir qu'il y a un centre. Le centre du cercle. Il faut étudier le périmètre du cercle, la surface du cercle. Il faut savoir ce qu'on appelle le rayon du cercle. Vous me suivez là?
Hein, le pi fois, hein, le rayon du cercle. Il faut savoir ce qu'on appelle chez un panneau le diamètre du cercle. Chez un panneau. Lorsque vous calculez la surface du cercle avec le pi r carré, vous devez savoir que le 3,14, le nombre 3,14 qui est dans le cercle, a un but. C'est ça le but même de l'école initiatique Kimuntu, votre école. Le but ultime de l'école Kimuntu est de nous permettre de mettre les ponts entre les grandes écoles ancestrales africaines. Première chose. La deuxième chose, c'est de nous permettre, Champangui, avec un Zola multidimensionnel, de pouvoir participer à la réanimation multidimensionnelle de ces différentes écoles, avec le langage d'aujourd'hui, avec les codes d'aujourd'hui, avec le comportement d'aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça me rappelle un peu l'œuvre qu'a notre grand-père, en fait, frère, notre aîné, notre yaya, comme on dit chez nous, Mbong Bassang du Cameroun, par exemple. Vous voyez que Mbong Bassang fait un travail magnifique pour permettre de faire sortir de nos traditions sa partie spirituelle, le mot quantique, là. La mathématique spirale de nos traditions. C'est un boulot. Vous me suivez là? Ce qui veut dire que, cher Pangui, à partir de là, nous avons donc une tradition qu'on appelle la tradition Congo, qui est la tradition d'unification, qui est la tradition qui permet le pont entre toutes les grandes écoles. En fait, c'est le cercle, Champagne, le centre et les autres traditions de tous les continents sont des rayons de ce cercle central. C'est ça que vous devez comprendre. À partir de là, Champagne, il fallait que je mette en place une école. J'ai mis en place le Kimuntu. Et le Kimuntu, 10 ans. Qu'est-ce que nous faisons avec Kimuntu? Nous avons les Bamileke, les Bassa, les Sawa. Nous avons les Babembe, les Teke, les Moshi. Nous avons les Swahili, nous avons les Rwandais, nous avons les Sénégalais, les Maliens, nous avons les Éthiopiens, nous avons les Antillais, les Guadeloupéens, les Martiniquais, nous avons les Haïtiens, nous avons les Marocains, les Algériens, les Tunisiens à l'école Kimuntu. Sans compter nos frères de l'Occident. En fait, vous avez dit, même ça, j'ai dit, vous comprenez le game. Comment faire de sorte que nous puissions en effet réanimer nos grandes écoles? Il faut une école d'unification, une école de fusion. C'est le Kimuntu. Ça m'a pris 10 ans pour que je vous parle aujourd'hui. Et 10 ans pour que nous puissions avoir à sélectionner parmi les tomates pourries, ce qu'on pouvait garder comme tomates équilibrées pour l'œuvre qui arrive. Parce que Champagne, pour la première fois, depuis la chute de nos grandes traditions, nous avons une école où nous sommes formés dans un langage unique. Nous sommes tous des Bampangi, nous sommes Congo, mais ça ne nous empêche pas d'être Ivoiriens. Non, ça ne nous empêche pas d'être Sénégalais. Ou disons Touareg. Je ne sais pas. Vous me comprenez? Ce qui veut dire que quelque chose de magnifique s'est produit. Et ça m'a pris que 10 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'école Kimuntu, nous avons des initiés de l'école Kimuntu qui, en effet, sont, par exemple, du Gabon. Voilà. Et je salue en passant l'impact du Gabon à Libreville. Hein? Et puis, avec la grande prépesse, maman Nga Virginie Pougnon, mbote à toi, maman. Quand vous prenez le Gabon, vous avez quelqu'un comme Nga Virginie Pougnon, qui est Nga de l'école Kimuntu, maître, disons, médium de la tradition congolaise de l'école Kimuntu, du Gabon. Ce qui veut dire qu'en effet, on peut parler, on se communique à travers le Kimuntu. C'est-à-dire que ce que vous devez cerner, c'est quoi? C'est que maman Nga Pougnon, qui œuvre avec les mamans au Gabon, dans la forêt sacrée, avec, disons, les Bougas, pour ceux qui font le Mvelt, vous voyez un peu de quoi je parle. Aujourd'hui, Kimuntu a réussi quelque chose de magnifique. C'est que la maman qu'on appelle Nga, de l'école Kimuntu, qui s'appelle Nga Pougnon, Virginie, qui est celle du Gabon, peut aujourd'hui parler avec Nga Zeba. C'est qui Nga Zeba? Nga, maître des éléments, maître médium, maître de la Côte d'Ivoire, avec les traditions de la Côte d'Ivoire. Deux femmes qui, normalement, ne pouvaient pas peut-être se voir un jour, se sont croisées, se parlent. Ils parlent de quoi?
on parle de nos traditions. Parce qu'en effet, vous devez bien comprendre que le Kimuntu n'est pas venu remplacer les anciennes traditions. Non, Champagne, il ne faut pas avoir une telle prétention. Ce n'est pas possible. L'Afrique détient les connaissances les plus mystiques qu'on peut avoir. Nous sommes les descendants des êtres qui ont dompté la nature. Vous me suivez? L'école Kimuntu, cette école des mystères que les Bakoulmon permet de mettre en place, permet de mettre des ponts avec des mpangi comme Ngak Kemavo du Togo. Ça veut dire qu'en fait, nous avons un Togolais initié dans les arts du Fa. Il peut parler avec quelqu'un comme Nganoui de la Guadeloupe, aux Antilles. Et ça, c'est quelque chose qu'il était important pour nous de mettre en place. C'est quelque chose qu'il fallait comprendre. Ça m'a pris 10 ans, seulement. Ouais, je dis seulement parce que... Attends, mais c'est pas facile. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. C'est pas facile de mettre les ponts. Vous savez, lorsque j'étais en train de faire ma thèse de doctorat en économétrie financière, avant de choisir mon sujet de thèse, j'ai contacté mon aîné, Mbang Bassan. Je pense que le grand papa Mbang Bassan se souvient de ça. Je l'ai appelé. On s'est écrit. Il dit, Mbang Bassan, je vais faire une thèse. Il faut une guidance. Il faut une guidance. Mbang Bassan m'a dit, soit dit. Il m'a écrit, il m'a dit, frère, petit, les fractales. J'ai dit, hein? Il dit les fractales. Fais une thèse dans le domaine de la spirale. Les travaux de Benom Mandelbrot. J'ai dit, ah, vieux, c'est quoi encore Benom Mandelbrot? Bon, bah ça. J'ai fait ma thèse de doctorat dessus. Analyse multi-échelle. L'univers des fractales. Pourquoi j'ai eu la volonté et le courage de contacter Mbang Bassan? Parce que dans ma tête à moi, Mbang Bassan, c'est mon aîné. Je ne me limite pas au Congo. Ça m'intéresse. République du Congo, République du colonial. On n'a pas une pensée coloniale, une pensée solaire. J'ai besoin des conseils. Tout le continent m'appartient. Vous me comprenez? Je peux contacter qui je veux, de n'importe quoi du continent, parce que mentalement, ce sont mes aînés. Ce sont vos aînés. Mais comment mettre le pont entre les écoles, contre les familles? Comment faire pour que les Congos, au cœur de l'Afrique, là, puissent voir le Togolais comme étant sa famille? Ah, c'est compliqué. Comment on va faire ça? Kimuntu. Vous me comprenez? Kimuntu. Et aujourd'hui, vous constatez bien que lorsque on se retrouve en Martinique, on est chez nous, avec nos frères. Vous pensez que moi, quand j'arrive en Martinique, je considère mes frères comme étant les Martiniquais, gens séparés. Moi, je suis... Non, ils le savent. Parce que c'est la philosophie de l'école Kimuntu. Le Congolo, l'unicité. Le Kintoua a dit. Le fait que nous puissions ensemble fonctionner. Le fait que dans la même école, nous avons des Sénégalais, les Maliens, les Togolais, les Béninois, et qui se présentent comme Congo. Mais il fallait faire ça. Il fallait... Non, mais les Bakoulous sont formidables. Les aînés, non, ils sont magnifiques. Vous comprenez? Il fallait qu'on arrive à faire de sorte que une Ivoirienne comme Maman Zeba, elle est Congo. Une Camerounaise comme Ngassimo est Congo. Est-ce que vous suivez? Une Gabonaise comme Maman Pugno est Congo. Ça, Champagne, ça m'a pris 10 ans. 10 ans de crier dans le désert. Mais il faut faire une sélection. On l'a fait. On l'a fait, Champagne. Ce qui veut dire que si aujourd'hui, vous me suivez bien, et que dans les 10 prochaines années, dans les 30 prochaines années, dans les 40, dans les 100 prochaines années, qui vont tout continuer à s'installer comme on est en train de le faire en ce moment, nous aurons des politiciens qui montent tout. Nous aurons des politiciens qui montent tout. Vous me comprenez? Ce qui veut dire que vous aurez un Congo en Côte d'Ivoire. Mais quand il va regarder le Gabon, ne pense pas qu'il regarde le Gabon. Il a un Congo au Gabon. Si le Congo du Gabon veut prendre le pouvoir, le Congo de la Côte d'Ivoire va l'aider à prendre le pouvoir. Est-ce que le Congo de la Côte d'Ivoire va dire oui, moi je suis fond. Moi je suis fond. Non. Et nous savons tous que nous sommes la même tradition. Nous savons tous que nous venons de la même école. Nous savons tous qu'on a été
tapés correctement pendant l'esclavage. On nous a disloqués, colonisés. Nous le savons. Mais comment nous mettre ensemble? Comment nous mettre ensemble? Si aujourd'hui, moi, tout le monde dit, je descends au Mali, la première des choses, c'est d'aller voir les aînés. Ne pensez pas que je vais me comporter comme étant quelqu'un, un guide à part entière, séparé de mes grands frères et grandes sœurs. Non, non. Ne vous trompez pas, Champangui. Si aujourd'hui, je descends au Togo, je vais voir les aînés. Parce que le but de Kimuntu, c'est quoi? C'est développer un langage unique, c'est développer un paradigme unique d'unification des différentes écoles. 10 ans seulement. Et en 10 ans, on se retrouve ensemble à parler des choses. Ensemble. Je vous ai jamais dit que ça sera facile. Jamais. Mais ça fait du bien. En Martinique, quand on a fait la retraite Rick Martinique, dernière Gataki, la Martinique, et qu'on était environ à 300 personnes. Ça fait de différentes lignées. Ah oui, 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 je viens du Congo RDC. Ah non, non, moi je viens de Tchad. Ah non, non, moi je viens de... Moi j'ai dit, ah purée, les ancêtres. J'ai dit aux ancêtres, hé, les ancêtres, regardez le boulot. J'ai dit, on va couler, va couler. Regardez. Il y avait maman Zéba. La Côte d'Ivoire est au coin. La Côte d'Ivoire au coin. Maman Simo, au cœur du continent. Maman Pauline de la RDC est au coin. Mais si on est assis, ça dit que les différentes lignées sont assis dans une seule école. Vous comprenez le boulot de Kimuntu? Vous comprenez ce que je suis en train de faire depuis qu'on a commencé? Et ça va nous faire encore beaucoup de bien, puisque, cher Fang, on ne peut pas arrêter le train qui est en marche. Ça, c'est quelque chose de magnifique. Le fait de pouvoir retrouver les frères et sœurs de l'Angola. Hein? Je salue donc le centre sacré de Ngankenge, le centre Matondo qui est en Belgique, où vous avez Champangui, Dempangui qui vient de différents horizons. Est-ce que vous comprenez? Sans pour autant attaquer la religion. Nous ne sommes pas religieux, nous. Sans pour autant... À l'école, il y a des musulmans. À l'école, il y a des chrétiens. À l'école... Non, mais il y a tout. Il y a des kabbalistes. Il y a des francs-maçons. Les gens me disent, mais il y a des francs-maçons à l'école qui montent. J'ai dit, laissez-les venir. Nous sommes une famille. Quand tu as des enfants, je vois mes enfants, je ne vais pas dire à un enfant, toi tu n'es plus mon enfant. Il faut me comprendre. Il faut transcender les états d'avant. Il faut dépasser les limites qu'on nous a imposées. Parce qu'à travers le Kimuntu, on se retrouve dans une réalité où on regarde les autres, on s'en fout qu'en effet... Est-ce que vous comprenez? On s'en fout qu'il est du Bénin. Non, il est Congo de l'école Kimuntu. Ah non, non, mais je suis grand-mère du vaudou. Mais bien sûr. Bien sûr. Le vaudou, c'est notre tradition. Le Komo, c'est notre tradition. L'école Kimuntu est là pour mettre des ponts. Ça ne sera pas facile. Qui veut les ponts? On veut nous diviser pour mieux régner. Celui qui n'a pas compris la pensée de Machiavel ne peut pas comprendre qu'on ne peut pas vous laisser s'unir. Mais ouais, on a réussi. Personnellement, là, je me dis, purée, ce qu'on a fait en 10 ans, ensemble, malgré Champagny, ce qui s'est passé dans l'histoire de notre peuple, c'est magnifique. Moi, je vais passer, hein, vous savez, d'un jour, je vais passer. Mais, qu'est-ce qu'on a réussi à faire? C'est ensemble, Champagny, ensemble, quels que soient nos horizons, de l'île de la Réunion, Champagny ou Engamoussali. Est-ce que vous vous rendez compte? La Nouvelle-Calédonie. Non, mais Champagny, je ne savais même pas qu'on avait des frères et sœurs à la Nouvelle-Calédonie. De la Nouvelle-Calédonie. Mbotempangue. Le Mpangue dit Mbotentou Manswa. C'est chaud. C'est chaud, mais tu as des frissons. Tu dis Mpangue, c'est comment? Et le Mpangue dit oh, c'est le bonheur. Non, je peux passer. Là, je prends ma retraite. Parce que Champagny, on nous a déportés jusqu'au coin du monde. Il dit Mbotenpa. Il dit Mbotenswa. Il dit je peux passer. C'est bon. Nous sommes tous Congo. Tous.
Que veut dire Congo? Nous sommes dans le cercle de l'unité primordiale. Congo veut dire l'unité primordiale. Hein? Congolo, l'arc-en-ciel, le cercle. Nous sommes Congo, d'où notre école. Moi, quand je rentre au pays, moi, je vais chez les Ngunza. Moi, je suis Ngunza. Ce qui veut dire, Champangé, en tant que Muntu, moi, de l'école Kimuntu, ma mission n'est pas de remettre en cause le Kingunza, mais je suis Ngunza. C'est pas possible. La réponse de Kimuntu est l'unification des grandes écoles. Retenez ça. Je vais encore répéter ça la semaine prochaine, ou bien dans un an. Ne vous en faites pas. Je ne peux pas me fatiguer là-dessus. À l'école Kimuntu, il y a des Swahili, il y a des Luba, il y a des Ngala. Est-ce que le Swahili de l'école Kimuntu pense qu'il est différent de Muluba? Non. Non. L'enseignement Kimuntu nous dit, je suis parce que nous sommes. Ouais, tu vas aller où? Ton existence dépend de la communauté solaire. Donc, en gros, quand tu es Swahili de l'école Kimuntu, tu es un Congo. Swahili est ta lignée d'incarnation. Et en tant que Swahili, ton but est de réanimer ta lignée. C'est pour cela que vous allez constater une chose très importante. C'est que la tradition Congo nous permet de mieux comprendre d'où nous venons, de nos écoles à nous. Vous allez voir que, par exemple, quelqu'un est Bamileke, quand il comprend la tradition Congo, l'école Kimuntu, quand il repart dans son village Bamileke, il ne va pas dire, oui, je ne veux pas être Bamileke. Il est Bamileke. Vous me suivez? Mais sauf que quand il regarde ce que les aînés font, il dit, papa, attends. Tu vois, ici, là, il y a les principes Makoko Matatu. Ici, il y a le principe d'une Tino qui est dans le Neto. En fait, tu vois, c'est-à-dire que l'ancien dit, mais purée, tu as eu ça où? Il a eu ça où? Est-ce qu'il remet en cause la lignée Bamileke? Mais non, c'est trop puissant. La lignée Bamileke, c'est notre porte de sortie. La lignée Bassa, Sawa, c'est notre porte de sortie. La lignée Zulu, la lignée Fon, les évés, c'est nos portes de sortie. Mais nous avons pour mission, comme l'a demandé le professeur Cheikh Anta Diop, notre aîné, la connexion directe à nos traditions. Vous me comprenez? C'est pour cela que vous devez comprendre l'enjeu. C'est par cette introduction que je commence pour dire, nous sommes là pour une réanimation multidimensionnelle à travers notre école de nos traditions. Il faut que les aînés se croisent. Il faut que les grands chefs de la lignée, Aoussa, Peul, tout couleur, je sais pas, Fulfdé, toutes ces lignées de l'Ouest croisent des lignées de l'Est, croisent des lignées du Centre, croisent des lignées du Nord, croisent. Pour le faire, il faut que les enfants de ces lignées-là se croisent. C'est ce qu'on a fait avec le Kimuntu. Le Kimuntu, à travers le Bumuntu, Champangui, nous sommes tous connectés. Quelqu'un qui vient des Antilles, qui est de la Guyane, Mbote, on parle de la Guyane, Mbote à toi, Papa Rudy et l'équipe de choc. L'impact de la Guyane, lorsqu'ils se présentent en tant que Nga de l'école Kimuntu, ils savent que, en effet, ils sont connectés. Ils sont connectés, Champangui, au Peul, à tout, enfin, du Sénégal. Il y a des Wolofs à l'école Kibutu. On botte à toi Ngarama depuis le Sénégal. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ngarama est sénégalaise, elle est née dedans, elle a grandi dedans, elle est là-bas. Champagne, en tant que Nga, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en effet, la confédération, la fédération Kimuntu internationale fait de sorte que nous nous retrouvons ensemble. Ça veut dire qu'en tant que lignée Champangui, par exemple, quelqu'un qui est né de la Casamance, quelqu'un Nga de la Casamance du Sénégal, il ne peut pas se dire, je suis que du Sénégal. Non, 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 non. Elle est Congo, de la tradition Congo primordiale, la lignée de la Casamance. Ce qui veut dire qu'en tant que quelqu'un né de la Casamance, des différentes lignées de la Casamance, elle repart au village et les regarde et dit, calmez-vous d'abord. Parce que notre mission est la réanimation de nos traditions à travers le cercle originel. Il faut que notre Nga, maman t'a dit, Nga m'a dit, bon à toi, depuis la Suède. Nga m'a dit, si elle repart au pays, au Sénégal, le fait qu'elle a vu comment fonctionnent les autres lignées, vous me suivez là? Elle peut accompagner sa lignée. Wadiafwa, Yikadio. Lorsque Maman Amani de la Guyane voit comment fonctionne la tradition Bamileke de Ngassimo,
Quand il repart en Guyane, il dit calmez-vous, calmez-vous, je vous explique. Parce qu'en effet, le Kimuntu devient le miroir de nos traditions. À travers une école des mystères, on se côtoie, on se voit, on se parle. À travers nos différentes écoles, on regarde la forêt conservée par les Mani, la lignée sacrée des Mani, des Nima. Et la sœur qui est née au Sénégal, quand elle va au Gabon, elle ne va pas au Gabon n'importe où pour ne pas se faire astraliser. La sœur va au Gabon dans la lignée gabonaise, Congo. Elle apprend des choses en sécurité, puisque sa sœur qui est Ngapugnon la protège. La protège sur le territoire des aînés. Quand elle repart au Sénégal, elle dit aux Sénégalais que non, on fait ça comment comme ça? Non, j'étais là-bas, chez moi. Parce qu'elle est Congo de l'école qui monte. Elle peut donc circuler sur le continent. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que nous avons fait en 10 ans? Il y a un gars Simon qui vient de rentrer, il faut que je la fasse monter parce que quand Maman Simon apparaît sur l'écran, ça fait toujours du bien. Alors, je ne sais pas si Nga Simon tu as un problème de connexion, mais l'image est figée. Bon, on va attendre qu'elle arrange. Maman Simon, arrange la connexion et puis tu nous reviens. Arrange la connexion. Ça a figé. Donc, je disais tantôt tout à l'heure, vous comprenez pourquoi je vous dis tout ça là? Pour que les nouveaux qui s'approchent de notre tradition comprennent ce que je fais pendant 10 ans. Et vous savez bien qu'il y a des forces qui ne peuvent pas aimer l'unité du continent. Vous me comprenez là? Ils ne peuvent pas. Alors qu'aujourd'hui, famille, une école, il fallait le faire. Parce que si tu ne le fais pas, Champangui, sonnerie, les francs-maçons de tout le continent africain se côtoient. C'est des écoles, ils se tapent, on est d'accord, mais quand tu es franc-maçon et que les francs-maçons du Sénégal, quand ils arrivent au Congo, ils se présentent dans les loges comme francs-maçons. Mais la franc-maçonnerie a été conçue pour nous contrôler. Puisque la franc-maçonnerie, c'est le colon qui nous a laissé comme héritage aujourd'hui. Même si nous savons que la franc-maçonnerie ancestrale venait de la tradition égyptienne. Bon, mais là, je vous parle de là. La franc-maçonnerie ou le christianisme. Prenons le christianisme. Le Vatican est là-bas, le pape est assis sur sa chaise dorée, il a ses archevêques un peu sur le continent. Ils ne vont jamais accepter la renaissance de notre peuple. Jamais, puisqu'il faut adorer le barbu. Vous me comprenez là? Le Kimuntu, vous me suivez? Travaille différemment. Comment mettre le pont traditionnel entre nos aînés? C'est le combat que nous menons. Préparer les nôtres à se parler, mais en gardant la tradition et en connectant la tradition. Si dans le Fa, dans la tradition du Fa, la lignée Fa, il y a des choses intéressantes pour toi et que tu es né Champagné au Bénin, au Gabon et que tu es dans le Kimuntu, tu as une facilité d'aller faire le Fa en sécurité. Puisque les Mpangui du Fa qui sont à l'école qui montent. On se parle. On se parle. Ça nous apporte la paix. Alors, attendez, maman Simon est revenue. Regarde, Simon, est-ce que la connexion est bonne de ton côté? Oui, c'est revenu. Beauté, papa. Beauté, maman Simon. Beauté, ça fait plaisir de te voir en ligne. J'étais en train d'introduire ce sujet multidimensionnel pour expliquer au Mpangui. Je pense que peut-être tu m'as entendu écouter un peu. Pour expliquer tout simplement au Mpangui que nous sommes une famille et notre mission à nous est de mettre des ponts, des liens entre les différentes grandes familles africaines, écoles, les différentes lignées, et aussi de pouvoir apporter la lumière dans chaque lignée en puisant les énergies dans les différentes lignées. Et ça nous permet en effet, lorsque, pendant le cas, je te prenais le cas tout à l'heure de toi, en tant qu'une maman du Cameroun, lorsque tu repars au pays, tu te rends bien compte que tu as la possibilité de pouvoir voir des choses qu'on fait ailleurs, par exemple, que ce soit dans la tradition Congo, et de dire au Cameroun que, attendez d'abord, attendez, vous savez comment les autres font ça? C'est comme ça, comme ça, comme ça. Ah, on gagne du temps parce qu'en effet, on s'inspire. Mais aujourd'hui, je pense que je vais te poser une question, puisque tu es là. Lorsqu'on arrive au Cameroun aujourd'hui, est-ce que quelqu'un qui est Bamileke peut, avec une facilité aujourd'hui, de se retrouver chez les Bassa pour se faire initier à la tradition Bassa, maman Simon? Non, ce n'est pas toujours évident. Comment tu expliques ça? Explique-nous ce phénomène. Est-ce que quelqu'un se dit, ah oui, je vais devenir Bassa? Montre-moi les secrets Bassa. Tu ne peux pas être Bamileke et aller prétendre être Mbombo.
C'est pas... Parce que ça reste ici encore, d'après ce que moi je connais jusqu'ici, ça reste héréditaire en fait, de la lignée. Donc, il faut être de la lignée pour prétendre aller se faire initier là-dedans. Pour Ok. le moment, Alors, c'est maman Simon, toi, tu es de quelle lignée, toi? Bamileke. Hmm. En fait, dans les, Bon, c'est plus par compliqué. contre, dans les Oui. lignées Bamileke, Il y a des connexions, oui. Bon, oui, quand tu es de disons la Bamileke. lignée Bamileke Oui. par contre, si tu épouses quelqu'un d'une certaine lignée, ça peut arriver maintenant que par ce lien-là, tu puisses te retrouver dans une certaine initiation, oui. Hmm. Mais parfois, donc, À moins ça que demande tu toujours n'ailles, un lien. Hmm. oui. Et il y en a qui vont acheter des choses. Bon, ce côté-là aussi, je sais Oui. pas, je Bon. peux pas te dire Mais beaucoup c'est parce que sûr je que sais papa, en pas. réalité de nos pays, maman Simon, il arrive que lorsque même tu vas acheter, est-ce qu'il va te donner tout? Oui. Parce Et qu'on qu'est-ce te qu'il te considère donne? toujours, voilà. Est-ce qu'il te donne même ce qu'il faut donner? C'est ça. Parce qu'il te considère toujours comme un étranger qui Mm. veut prendre leurs choses. On est d'accord? Oui, Alors, oui, la question que je vais te poser aussi, c'est que aujourd'hui, tu sais qu'à l'école Kimuntu, nous avons les Bassa. Il y a beaucoup d'Impari Bassa à oui, l'école. Il y a beaucoup d'Impari Bamileke à l'école oui, Kimuntu. oui, C'est ce que j'expliquais en Paris aujourd'hui, tout à l'heure avant que tu reviennes sur le plateau. C'est-à-dire qu'en effet, on a réussi quelque chose de magnifique, Maman Simon. C'est-à-dire aujourd'hui, un oui. Bamileke parle avec un Bassa comme ici. Parce que là, on est tous Congo, en fait. On est tous dans un On est tous cercle. Congo. Hmm. Mm. Et La on peut mini facilement. RSK qui a eu lieu l'autre jour, par exemple, Hmm. on était peut-être, on l'a fait peut-être sur une terre Bamoun Hmm. Bamileke peut-être, mais on Hmm. n'était pas que tous Bamileke. Et Hmm. tous les Mpongi qui étaient sur place, du côté des Yabassiens, du centre, donc du Hmm. côté Bassa, même il y avait même côté Bassa qui était représenté et tout. Tous les Mpongi qui étaient présents ont eu une connexion extraordinaire. Les ancêtres de l'autre côté n'ont pas tenu compte du fait que, ah non, lui, il est Bassa, lui, il est Yaoundé, ou bien lui, il est Bami. Non, non. Hmm. Hmm. C'était magnifique et c'était extraordinaire. Et tous sont repartis. Il y avait même quelqu'un qui venait de l'Est. C'était vraiment, il n'y a pas eu. Ouais. Et là, on précise que tout cela, c'est parce que on arrive dans nos traditions comme étant des gens faisant partie d'une même lignée et qui a plusieurs rayons. Et donc, on peut parler avec tout le monde. On peut accepter que lorsqu'on fait nos rituels, que les autres lignées viennent pour qu'on partage ensemble ces connaissances, cette fraternité. C'est magnifique, maman Simon. Qu'est-ce que tu en penses? C'est magnifique, papa. C'est magnifique parce que ça nous fait nous rendre compte, en fait, que on est un seul peuple, en fait. Mm, On est un seul peuple et comme tu nous as toujours dit à l'école, les langues et les tribus actuelles, c'est des départements, des différents départements, parce que quand on se met ensemble, c'est là où on est en fait complet. Parce que quand on s'est mis ensemble et qu'on a essayé de partager quelque chose ensemble, ce que celui qui venait le Bassa qui était présent et celui du centre qui était présent et le Bamileke, chacun de nous apportait quelque chose. Et c'est mm. quand toutes ces énergies se sont combinées que ça donnait quelque chose vraiment d'extraordinaire. Effectivement. Effectivement. Magnifique, maman. Alors, maman Simon, aujourd'hui, notre petit Kaboula a pour but de nous un peu la RIC Bretagne. Je Ouais. pense que toi, tu as vécu la RIC Guadeloupe, tu as vécu la RIC Martinique, tu as vécu la RIC Allemagne. Allemagne. Alors, avant qu'on aborde la RIC Bretagne, maman Simon, qu'est-ce que tu peux nous dire des différentes RIC que tu as vécues par le passé? Comment tu analyses ces RIC-là? Papa, chaque RIC est, je veux dire, chaque RIC a sa particularité. Hmm. En parlant de ça, je peux dire que j'ai l'avantage d'avoir commencé déjà avec la RIC Paris. Oui, oui, oui. La première RIC de Et l'histoire. la première RIC, je n'étais pas, les seules RIC où je n'ai pas participé, c'était la RIC qui a suivi la première RIC Martinique et Guadeloupe. Les premières Hmm. RIC, c'est les seules que je n'ai pas participé.
Mais sinon, toutes les autres, Paris, après Montréal et tout, Oui. chaque RIC est particulière et on ne peut pas, parce qu'on a vécu une RIC, prétendre que l'autre était, en fait, on n'a pas besoin de vivre l'autre. Parce que ce que moi je découvre et ce que j'ai reçu des guides dans chaque RIC, ça n'avait rien à voir en fait. Ce que j'ai vécu à Paris, c'était Paris. Et c'est l'énergie que j'ai vécue et la transmutation que j'ai vécue à Paris, c'était une étape. Après, j'ai vécu la RIC, en fait. C'est vrai qu'à Paris, j'étais touriste. Je dois le reconnaître. C'était ma La première première fois, fois. c'était le début. Avec le bébé Gataki, hein, le bébé Avec le Gataki. bébé Gataki, avec le bébé Gataki. Et c'était la première fois que je découvrais les trans, que je découvrais les gens en trans, que je découvrais. Le À un totémisme. moment donné, je me demandais que mais. Et il a fallu pour moi, parce que j'aurais pu vivre cette RIC et repartir comme touriste. Mais pourquoi est-ce que je ne suis pas repartie comme touriste? C'était parce que ma sœur, en fait, qui était la plus, parce que nous sommes venus 3, celle qui parmi nous était la plus, en fait, nous l'avons convaincue à 2, parce que maman Gaoli m'avait convaincue. Et j'ai dit à Judith que, ah non, on est quand même 3 mousquetaires, on ne peut pas aller sans toi. Et elle disait que, OK, je viens vous voir. Celle qui venait nous voir, c'est elle qui est tombée en transe. Une Waouh. transe où elle n'arrivait pas à contrôler et elle pleurait. C'est là où nous, on s'est dit tous les deux que, ah, si c'est elle qui vit ça. On va exploiter Donc, ça, on va voir. voilà, c'est là où on est sorti de là. On a dit que ce n'est pas possible, ce que les guides nous font. Mais... Et quand on est sorti de là, moi, j'ai vécu la RIC à Montréal. C'est à Et Montréal. oui, c'est Ouais. à Montréal que moi, j'ai été touchée vraiment pour la première fois parce que là, les guides m'ont chopée et puis c'était multidimensionnel. J'ai ressenti une énergie que je n'arrivais pas à contrôler. Tu as été obligé de me déconnecter parce que c'était chaud. Non, mais c'était magnifique. Et après ça, j'ai vécu la RIC Guadeloupe. À la RIC Guadeloupe, il y a eu des activations. Ah ouais. En fait, c'est Et la crescendo. Ligue Guadeloupe, totémique. En fait, c'était à l'honneur de l'initiation totémique, en fait. La Guadeloupe. Oui, oui. Ouais. Et là, il y a des Wow. totems qui se sont activés que je ne pouvais même pas imaginer. C'était magnifique. C'était une transformation, en fait. C'était là où la transformation a atteint un autre niveau. Et j'aurais pu dire que, bon, voilà, parce que là, j'avais quoi? J'avais les 3 sauts. Oui, oui. Et ce que moi aussi, je découvre, c'est que après la RIC Guadeloupe, on a vécu encore, avant, bon, entre-temps, il y a eu la RIC Allemagne, mais après ça, il y a eu la RIC Martinique. Martinique. La RIC Martinique, j'aurais pu dire que, bon, je suis une gars, je n'ai pas besoin d'y aller, j'ai tous mes sauts, mais ce que j'ai vécu là-bas, ça ne peut pas s'expliquer. Oui, parce que, non, mais c'est quelque chose, je ne sais pas comment mettre les mots là-dessus. Chaque fois que tu arrives à une RIC, tu vois ton niveau et la transmutation qui se fait, c'est là où je comprends que on est vraiment, quand tu parles souvent de kindergarten, on n'a même pas la moindre idée, on ne peut même pas en fait comprendre de ce que tu veux dire. Quand ces transformations se font chaque fois, étape par étape, et je me dis alors, en fait, ça veut dire qu'à tel niveau-là, je ne pouvais même pas savoir, oui, je ne pouvais pas m'attendre à ce qui m'attendait. En fait, je ne pouvais même pas imaginer ce qui allait m'attendre par la suite. Et aujourd'hui, donc, moi, je suis très ouverte parce que j'arrive à comprendre, en fait, que ce n'est qu'un début. Je ne suis qu'au début, en fait, de la transmutation et de la transformation. Et tout ce que moi, je peux dire à tous les Mpangui, c'est
il faut vouloir. Il faut vouloir vraiment vivre cette transmutation. Si on ne veut pas le vivre, en fait, on ne pourra pas se rendre compte de ce qui passe à côté, quoi. Déjà, c'est vivre cette incarnation-ci et pouvoir toucher à cette énergie, c'est déjà quelque chose. Parce qu'on peut aussi s'incarner et finir cette incarnation en passant à côté, quoi. Oui, c'est déjà ça. Et même en touchant à cette énergie, il faut accepter les différents stades de la transmutation. Effectivement. Non, mais vraiment, c'est incroyable ce que tu dis parce que c'est comme si ça fait déjà 20 ans, 30 ans qu'on est là, quoi. Attendez, quoi. C'est-à-dire que c'est comme s'il y a longtemps qu'on fait ce que nous sommes en train de faire là, alors que on n'a que 10 ans, maman Simon. Imagine un instant les années qui arrivent. Comment tu vois ça, toi? Comment tu vois ce qui arrive, la manière dont toi, tu as vécu les RIC, mais la manière dont les RIC t'ont transformé, comment tu vois la suite par rapport à tout ça là en Afrique, par exemple, puisque là, on veut viser l'Afrique. Comment tu vois une retraite au continent? Ce que moi, je vois déjà, je vais commencer par la Grande-Bretagne. Ce que moi, je vois et ce que je perçois, parce que je crois que tous les Mpangui qui sont inscrits pour la Grande-Bretagne et qui se préparent, je crois qu'ils pressentent et ils sentent ce qui s'annonce. Il y a déjà pour moi, je pressens ça comme une nouvelle porte qui va s'ouvrir déjà. Et cette porte-là, ça dépend en fait de chacun d'accepter déjà de franchir ce portail qui va s'ouvrir, parce que ce portail va remettre certaines choses à zéro. Ça va nous permettre déjà de pouvoir manifester ce que nous sommes, de pouvoir en fait accepter notre divinité, accepter l'énergie en fait que nous sommes venus incarner. Et par rapport à ça, le fait que ce soit orienté à l'Afrique, moi, je viens pour les mamans qui, comme moi, font des mini RSK sur le continent. Je crois que je peux dire que ce que moi je vis ici, place n'a rien à voir de ce qui se passe en Europe, en Occident ou bien aux Antilles. Ici, c'est différent. C'est différent pourquoi? Parce que il y a des êtres qui sont là depuis des millénaires et qui attendent tellement patiemment. Ils attendent ça depuis très longtemps. Et je crois qu'une fois quand ce sera ici et que les portails vont s'ouvrir ici, je crois que ce sera difficile encore d'aller. Oui, ça va faire déjà beaucoup de bien. Et je crois que en fait, je parle en fait en fonction de ce que j'ai vécu il y a de cela quelques semaines déjà. Ça n'a rien à voir avec l'Occident. Ça n'a rien à voir. Si je comprends bien que là, tu es en Afrique et tu viens de finir une RSK, une retraite spirituelle qui monte tout au pays. Oui. Nous l'avons fait dans une forêt vraiment retirée, dans le Noun, au bord, à côté, sur le lac, sur le cratère, dans le lac d'un cratère. Et les guides qui nous ont fait venir, qui nous ont fait arriver jusque-là se sont manifestés. Et c'était le bonheur. J'ai encore eu un kaboula tout de suite d'une Mpangui. Donc, un des neveux est venu à la RIC. Il est tout émerveillé. Il demande que c'est comment la suite. Pour eux, là, sur le continent. Je me souviens encore de la photo que tu m'as envoyée du Mpangui qui avait l'auréole au-dessus de la tête, là. Ah, j'ai dit, mais attends, oui. Si c'est ça qui se passe au pays. Non, mais attends, la Renaissance, ça va faire un bon quantique. Oui, papa, les Mpangui ici, c'est le feu. C'est le feu. En fait,
quand tu nous dis que c'est encore le début là, moi, je dis seulement vraiment, j'ai goûté à ce petit début. Je suis émerveillée pour la suite, en fait. Je suis émerveillée parce que, et surtout ici, les Mpangui n'ont pas besoin de beaucoup, papa. En Europe, moi, je sais, vu tout ce que nous, on a traversé et vu les portails et tout le niveau énergétique qu'il y a là-bas, on a besoin de beaucoup d'énergie pour certaines choses. Alors qu'ici, les gens sont prêts. Les Mpangui sont prêts. Donc, quand un Mpangui se retourne vers la spiritualité Congo, il est déjà quelque part, en fait, déjà préparé. Et le travail à faire n'est plus très compliqué pour qu'il s'active, en fait. Effectivement. C'est pour ça qu'on leur dit que Ntango Ifoeni, il est temps maintenant, par rapport aux années qui arrivent là, donc à partir de maintenant jusqu'en 2035, notre regard sera posé sur le continent. Donc, on a l'extérieur, hein, mais toutes les stratégies, comme tu sais, le programme que nous avons pour le continent, le but maintenant, c'est l'installation sur le continent, l'ancrage sur le continent. Comme je l'ai dit au début de ce Kaboula d'aujourd'hui, pour mettre les ponts entre les grandes écoles, pour que les écoles se communiquent. C'est quelque chose que les gens doivent comprendre. Notre venue sur le continent ne rentre pas en contradiction avec les aînés qui sont sur le continent. Non. Beaucoup de gens ils disent, oui, ils vont aller sur le continent contre les... Non. Les anciens qui sont sur le continent sont nos aînés. Ce sont nos anciens. Notre mission à nous, c'est permettre aux anciens, de pouvoir être en relation avec ce que nous avons comme connexion, parce que le Kimuntu nous met tous en liaison. C'est notre réseau à nous, en tant que fils et filles du continent. Et à travers le réseau, à travers le Kimuntu, les aînés peuvent communiquer entre eux à travers les grandes écoles qui existent sur le continent. Ça, c'est vraiment, je veux que les Mpangui comprennent ça. C'est très important parce que lorsqu'on va descendre un jour, puisque toi tu es au Cameroun, il ne faut pas que les Mpangui pensent que non, il y aura Kimuntu qui sera en guerre contre je ne sais pas quoi. Non, pas du tout. Non. Au contraire, c'est pour dire seulement aux aînés que les traditions qui sont en Afrique sont magnifiques, déjà, nos traditions sont magnifiques, mais il est temps que le langage, comme dit Cheikh Mbomba Sanga, il faut que nous puissions réanimer le langage. Il faut actualiser nos langages, actualiser nos connaissances pour mieux comprendre ce que nous vivons déjà. Ce que nous vivons déjà. Je pense que j'ai fait un Kaboula sur le culte, un Kaboula sur les Bakoulou. Je ne sais pas si tu as eu accès à ça. La partie 1, 2, 3 des Bakoulou. Qu'est-ce que tu en penses déjà, maman Simon? On n'a même pas parlé de ça. Qu'est-ce que tu en penses de... C'est magnifique, papa, c'est magnifique. Ça m'a aussi expliqué ce que je vis dans ma case. Oui. Ça m'a expliqué beaucoup de choses. Et c'est depuis là, et ça explique encore beaucoup plus, en fait, ce que tu nous as fait apprendre depuis le début, les cours. Oui, parce que, comme tu le dis, on ne peut pas prétendre aller se connecter au Mahasimbi sans passer par ses ancêtres. C'est son ADN. Donc, pour mieux se connecter, il faut vraiment une connexion à ses ancêtres. Il faut être ancré. Il faut vraiment se reconnecter à tous ceux dont nous portons l'ADN. Effectivement. Donc, c'est magnifique, en fait. Moi, Et tu j'ai vois beaucoup... toi qui viens d'aligner Bamileke, tu vois bien que... Bon, Bamileke est autre, hein, je sais que toi, tu es multidimensionnel. Mais tu comprends bien que maman Simon, imagine un prêtre Bamileke d'aujourd'hui qui tombe sur l'enseignement de l'école qui monte sur les Bakoulou. Tu vois l'impact que ça peut avoir sur quelqu'un. Ouais. Tu vois, il va mieux comprendre la chronologie peut-être. Il va mieux comprendre le pourquoi que certains souvent n'arrivent pas à exprimer. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, lorsque tu les rencontres, tu dis, mais pourquoi vous faites ça? Et là, la personne, l'initié dit, ah ben c'est comme ça, c'est la tradition. Mais non, c'est pas que c'est la tradition, il y a une explication. Les aînés qui l'ont laissé, l'avaient laissé parce qu'il y avait une explication derrière. Et c'est ça en fait notre mission aussi, maman Simon. C'est que chacun de nous doit, à travers les enseignements que nous avons, entrer dans sa case pour mieux comprendre la case. Pour dire, donc c'est que je vois les phénomènes, les réactions, les rêves que je fais en connexion avec ma grand-mère. Donc, c'est ça, tu vois, ça devient clair. Parce que, oui, on veut que ça soit clair. Et non pas se déconnecter de nos réalités culturelles. Non, c'est pour mieux comprendre nos différentes réalités culturelles, pour que ce soit une réalité culturelle qui va faire du bien à toute notre communauté.
Oui, papa, ça va permettre, moi particulièrement parlant, par exemple, de tout ce qui est Bamileke, parce qu'on a Mmh, beaucoup de traditions, beaucoup de pratiques. mmh, Ça va permettre à tout un chacun de savoir, de comprendre le pourquoi de certaines pratiques que nous avons, pourquoi nos ancêtres ont fait ci, pourquoi nos ancêtres ont fait ça. Nos ancêtres honoraient nos, les anciens. mmh, Donc, dans chaque concession, il y a une case qui, honore, qui portait à l'honneur des ancêtres. Et même dans les chefferies, il y a toujours une case mmh. qui honore les ancêtres, où on part faire la reconnexion, où on part faire le culte aux ancêtres. Et aussi, ça explique même dans beaucoup de pratiques bamileke aujourd'hui, où on part donner à manger, à boire aux ancêtres. Dans toutes ces pratiques originelles, là, papa, comme je te dis, on donne quoi? On donne l'huile de palme, le sel. Il y a un mets qu'on fait avec le maïs et les arachides Mmh. qu'on a mélangés, on a pilé. Et c'est ça qu'on donne à manger. Parce qu'on donne aux ancêtres ce que nos ancêtres aimaient bien manger. Donc, c'était une pâte qu'on faisait chez nous pour, oui. Donc, c'est là où ça m'a permis de comprendre, en fait, ce qui se pratique, en fait. Mmh. Ça m'a Ah permis, ouais. donc, c'est important pour tout un chacun vraiment d'écouter ce Kaboul-là, parce que avec ça, au moins, chacun se retrouve. Parce que c'est important de venir à l'école qui m'ont tout faire des cours. Mais Mmh. quand tu fais des cours, c'est aussi important de savoir d'où tu viens pour C'est pouvoir ça, mieux comprendre qui tu es. effectivement, effectivement. Oui. C'est ça, maman. Et vraiment, l'école nous donne beaucoup d'outils. Matondo, vraiment pour ça. Maintenant, à toi, maman Simo. Alors, je vais partager l'écran parce que tu sais que euh, il y a les rites que nous avons vécus et chaque rite a sa manifestation, a sa réalité. Et la rite qui arrive là, alors je précise que pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi une RIC, c'est une retraite initiatique qui monte tout, c'est pour les initiés. Et puis la RSK, c'est la retraite spirituelle qui monte tout, c'est pour des soins de purification, de guérison, de nettoyage, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, il y a des gars comme Nga Simo et d'autres gars qui arrivent aujourd'hui à organiser des RSK déjà. Et notre but à nous, c'est de pouvoir faire de sorte que sur le continent, on puisse avoir des Nga. En fait, des Nga. Je pense que moi, Simon connaît un peu la hiérarchisation, la structuration de la tradition Kimuntu. Donc, mais bon, c'est pas le but de notre Kabbalah ce soir. Alors, donc je disais à partir d'octobre, fin octobre, je pense que le 26, nous serons en Bretagne, ensemble, pour vivre quelque chose encore différent. Chaque rite est différente. Et la rite que nous allons vivre là est une rite très particulière parce que la rite va se focaliser sur la relation entre nous et nos ancêtres. C'est ça le but de la rite. Et donc, l'ensemble, je vais vous présenter rapidement parce qu'on va aller en détail, il y a trop de choses. Mais l'ensemble des choses que nous allons vivre pendant la rite aura pour but de guérir la mémoire. La mémoire de nos ancêtres en nous. Parce que n'oubliez pas que nous avons hérité de ce que les anciens ont laissé à travers, bien sûr, notre patrimoine génétique. Et maman Simo, comme tu sais, il y aura la RIC qui va en Bretagne initier des Nga Nkoko, puisque la RIC en question a Oui. l'honneur de Mbumbaloa, donc le maître du soleil noir. Nous avons initié les totémistes, la nouvelle lignée des totémistes, qui va venir s'ajouter aux totémistes qui ont été déjà initiés en Guadeloupe. Donc, ceux Oui. qui sont en Guadeloupe voient de quoi je parle. Sauf que la même retraite aura pour but ultime, puisque je vous ai dit de la rencontre avec les ancêtres, de faire la dépossession. Ce que nous appelons chez nous, en fait, l'exorcisme, en fait, aujourd'hui, hein, en français. Voilà, nous allons vivre ce phénomène d'exorcisme que nous allons pratiquer. Ce sera quelque chose que nous avons déjà fait pour ceux qui sont en Allemagne. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Maman Simon, Rick Allemann. C'est chez toi la Rick Allemann. Aïe, Parle-moi un papa. peu de cette Rick Allemann là, maman. Quels sont les souvenirs qui te Tu te restent? rappelles, après l'arrêt calmal, tu nous as demandé que, bon, est-ce que vous êtes prêts maintenant pour la dépossession? Tout le monde a On a refusé. tous Non, fui. On a on tous dit tout fui. le monde On non. a J'ai dit dit non, que mais là vous êtes prêts, vous pouvez les déposséder. Non, non. Waouh, c'était chaud. Eh, maman non, Simon. mais c'était magnifique. C'était magnifique. Pourquoi? Parce que ça nous a permis de comprendre en fait nos états. Oui.
Ça nous a permis de savoir que nous tous là, on n'est pas seuls, quoi. Il y a trop d'entités en jeu, beaucoup trop, beaucoup trop. Mais c'était aussi le bonheur. Pourquoi? Parce que, tu sais, papa, si on n'avait pas vécu cette RIC, on n'aurait pas compris, en fait, ce qui nous arrive, en fait. Ouais, ouais. Parce qu'aujourd'hui, même parlant de la RIC Bretagne qui arrive, c'est cette RIC qui nous a permis de comprendre, en fait, l'importance, l'impact de tout ce que nous avons vécu comme traumatisme. L'épigénétique nous dit souvent que oui, on est impacté parce que nos ancêtres ont vécu, par tous les traumatismes, l'esclavage, la colonisation, et ce qui se passe aussi aujourd'hui, les viols incessants, les incestes, et tout ce que nous avons dans nos familles aujourd'hui. Mais c'est ça c'est pendant la RIC Allemagne que je crois chacun a touché du doigt, en fait, cette destruction. Et je crois que quand on est sortis tous de là, chacun était choqué. Nous étions tous choqués, je dois le dire. Parce que pendant cette RIC, nous n'avons fait que 2 dépossessions. Deux familles. Waouh, 2, hein, maman Simon, même pas 100, 2. 2. Wow. Donc, et là, même pour faire les 2 là, si tu ne nous soutenais pas, nous étions peut-être, je crois, on était 16 personnes dans le cercle, mais jusque-là, c'était chaud. Il fallait que tu viennes soutenir l'énergie, que tu nous amènes à... Et donc, chaud, même seul, on n'aurait pas pu. Donc, étant initié, soi-disant, Gambazi. Aujourd'hui, on a touché l'énergie Ngambazi, mais on s'est rendu compte, et je crois que je parle au nom de certains gars aussi, certaines mamans très, très dynamiques en action sur le terrain, parce qu'on a essayé, elles essayent par exemple des dépossessions des maisons, ou bien en Martinique et en Guadeloupe. Mais c'est chaud, papa, c'est chaud, c'est très chaud. Je crois que ça nous permet de comprendre que nous-mêmes, nous devons d'abord beaucoup guérir. Parce que tu ne peux pas aller chercher à guérir quelqu'un si toi-même dans ton ADN, tu as certaines entités ou bien certains liens bizarroïdes qui sont là. Il y a un Pangui, il y a un Pangui, regarde, même les guerriers et guerrières ont transpiré. La déposition de l'Allemagne. Non, l'Allemagne nous a choqués. Même les guerriers et les guerrières transpiraient. Tu te rends compte? Hein? Oui, Et oui. il y a je pense que c'est une sœur Goniwe qui dit après la RIC Allemagne, il y a eu un silence multidimensionnel auprès des gars. Et les gens ont pris des vacances. Mais c'est quoi ça? 2 personnes. 2. Et Ouais. tu as bien vu comment les entités se sont agitées après. Parce que, Oui. ah oui, beaucoup de gens voient, oui, mais qu'est-ce qui se passe, Kimuntu? Ceux qui étaient en Allemagne savent ce qui se passe. Oui. Après la retraite de l'Allemagne, puisqu'on avait extrait 2 personnes, en fait, 2 personnes ont vécu ces rituels-là, les autres qui avaient leur entité en eux, mais il y a eu pagaille. Tu vois comment? Ils veulent plus. Oh, je veux plus, moi. Je veux pas qu'on m'enlève. Je veux pas qu'on m'enlève. Mais c'est pas possible. Ils veulent plus qu'on enlève. Eh, maman Simon. C'est chaud, hein? Ouais, papa, mais c'est le combat. C'est le combat. Tu sais, après tout, je me dis aujourd'hui, le fait que l'école a commencé quelque chose d'extraordinaire et l'école offre à chacun la possibilité de se guérir. Mais il y a aussi la loi de la permission. Tu nous as toujours dit qu'il y a la loi de la permission. Donc, ça dépend de tout un chacun d'accepter de guérir. Oh, mais bien sûr, puisque nous sommes famille, donc chacun sait ce qu'il veut. C'est ça. Ah, l'Allemagne. Et en plus, je me souviens, l'Allemagne, moi, Simon nous a rempli le ventre. Je pense qu'on a pris des kilos en Allemagne. On a pris des kilos. Mais on faisait que manger. On était même fatigué de manger. J'ai dit, mais maman Simon, au matin, au midi, au soir. J'ai dit, mais maman Simon, on est en RIC là. Non, les Allemands sont magnifiques comme peuple quand même, maman Simon. Ouais.
Hein? On avait une Oui, belle nous équipe avons eu là-bas. beaucoup de chance, papa. Nous Mais avons eu beaucoup oui. de chance, mais n'oublie pas que c'est toi qui as sélectionné, qui as choisi le lieu, tu te rappelles? Donc tu savais où tu nous amenais. Le bonheur, maman, le bonheur. Fallait qu'on vive ça. L'Allemagne nous a vraiment fait du bien, Oui, maman. Voilà. Et puis, ça a oui, stabilisé beaucoup de Mpangi. Beaucoup de Mpangi sont devenus très stables après l'Allemagne. Et ça oui, permet des gens de se poser, de prendre du recul dans certaines choses. Et c'est pour ça que quand tu vois, en arrivant en Martinique, ceux qui ont vécu l'Allemagne était solide, très solide, beaucoup. Et certains aussi ont compris que les entités en eux ne pouvaient pas les laisser vivre ça. Tu vois, il y a eu cette partie-là aussi. Mais comme tu as mhm, toujours dit, Maman Simon, notre but aujourd'hui est de toujours, en fait, d'accompagner les Mpangi, puisque pour nous, l'école Kimuntu, c'est comme le CHU, le centre universitaire hospitalier. Tu vois, c'est l'hôpital. Le CHU, c'est comme l'hôpital. Et tu sais qu'à l'hôpital, on ne refuse pas les malades. À l'hôpital, quand tu arrives, il y a ce qu'on non, appelle la papa, déontologie médicale. la porte, justement, Mm, aujourd'hui, la politique de l'école, comme tu l'as dit, mm, papa, la porte reste ouverte pour tous. Aujourd'hui, on peut venir. Tu sais, souvent, tu vas à l'hôpital, on te dit que ah, tu as telle chose, il faut qu'on t'opère. Tu dis que mm, non, je ne suis pas prête. Laissez-moi, je m'en vais d'abord réfléchir. Tu pars, tu restes à la maison 1, 2, 3 mois. Après, tu te lèves toi-même, tu portes tes pieds, tu rentres, tu dis que bon, je suis prête. C'est ça l'école. L'école qui monte mm. tout est ouverte, elle reste ouverte. Et tous ceux qui ont touché cette énergie, parce qu'aujourd'hui, moi, je dis, Matondo déjà pour le travail multidimensionnel, papa. Et aujourd'hui, il n'y a pas que, c'est pas fermé pour qui que ce soit. Mm, C'est pas mm, mm. parce que tu as décidé aujourd'hui de dire que non, je ne veux plus. Va réfléchir, prends ton temps. C'est ça, Les portes restent ouvertes. Et la guérison est pour tous. effectivement. Parce qu'on ne peut pas à l'hôpital dire aux malades, tu viens pas, c'est de la discrimination. Hein? Et ça ne fait pas partie de Non. notre philosophie, de notre sagesse, Bumuntu. Donc, maman Simon, nous allons maintenant vivre la rique Bretagne. Et comme tu sais, comme tous les Paris savent, la rique Oui, Bretagne a été prévue en Allemagne. Parce qu'il fallait qu'on puisse vivre une rique de dépossession intégrale. Et tu vois que cette rique-là va nous faire beaucoup, beaucoup de bien. Puisque le de préparer d'abord les êtres qui vont devenir des Ngankoko, des maîtres totémistes. On va travailler sur sans des énergies dangereuses ou toxiques pour nous permettre en effet un équilibre. Parce que pour 200 sur le continent, Maman Simon, pour aller aider les grandes familles, je pense que tu as constaté par toi-même, puisque tu es là-bas en ce moment, euh, le travail qui monte tout sur le continent, le continent, ce n'est pas un jeu. c'est pas un jeu. c'est c'est pour ça que je dis aux gens, c'est pas des soins énergétiques. C'est pas genre, ah, oh, moi je vais te nettoyer. Non. C'est pas ce qu'on va vivre en Bretagne, puisque l'Afrique, c'est pas un jeu. Ça n'a rien à C'est voir pas avec un un jeu. soin. Ah oui, je veux un soin de Non. 1 heure. Tu vas mourir. Tu vois? Donc, il faut préparer les soldats, il faut préparer les nôtres à passer à un niveau différent. Et c'est ça la Bretagne, maman. N'est-ce pas, maman Simon? Oui, papa, c'est ça. C'est ça justement. C'est ça Hmm. justement parce que moi, j'ose dire, Matondo pour ton soutien parce que nous étions 3 gars sur place, Papa Nga Blaise et Nga Christelle. Hmm. Oui. Et tu étais avec nous tout le temps, je sais. Parce qu'il y a des gars qui nous ont dépassés. On a dit que, hé, papa, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe là? Ah, non, c'est chaud. Non, non, là, je vois là l'appel, et je dis, maman Simon n'est pas en RIC, en RSK là. Ah, j'ai dit là-bas, c'est chaud, ils ont croisé l'Afrique. Mais l'Afrique, c'est pas genre, oui, on va libérer l'Afrique. Mais l'Afrique a des vraies situations à gérer, des vraies situations. Et ça demande des vrais soldats. Et moi, je suis content que Nga Blaise, Nga Simon, Nga Christelle arrivent à descendre pour aller se battre sur le terrain. C'est pas un jeu. Et là, vous revenez en forme parce que ça, c'est ça l'initiation, maman Simon. Oui, C'est ça, tout ça, l'initiation, oui. Ça te permet de voir les différents oui, cas de figure, en fait. oui, Hein? oui. Et surtout de voir que, papa, quand tu dis que c'est différent là,
ce que nous vivons sur le territoire ici, papa, c'est chaud. Mhm. De rencontrer une petite fille avec Oui. une entité multimillénaire et qui te Mhm. nargue, Mhm. c'est pas la blague, papa. Tu t'amuses l'entité, mais Mais même la fille perd la vie. Et tu imagines les dégâts. oui. Et qu'est-ce que voilà? Ouais. Donc, il faut extraire Non, l'entité du corps de la petite fille. c'est- C'est ça que ceux qui nous écoutent là, vous devez comprendre. Hein, Nga Simo est sur le terrain en ce moment. C'est-à-dire qu'on dit oui, mais bon, ah, moi là, c'est complexe. Il faut de la discipline. Et Papa Blaise qui dit c'est exactement ça. Nga Blaise en ligne, il dit c'est exactement ça. Non, mais c'est vrai, parce que lorsque les Mpangi, ils entendent la possession, ils entendent les entités, oui, il y a des entités qui ont des 1000 ans, 2000 ans d'âge là, qui sont dans un enfant de 8 ans, 7 ans, 3 ans. Et toi, tu es un gars, maman Simon est devant l'enfant. Il y a des moments où à Brésil, j'ai vécu des choses, ça dit que l'entité te parle avec la voix. C'est une fille qui parle avec la voix d'homme maintenant. Un enfant qui te parle, il dit, mais tu veux quoi? Il dit, je veux quoi? Tu es sûr? Si tu blagues, je vais le tuer avant de partir. Mais les menaces, tu te dis, mais c'est pas possible. Et toi, mais tu veux te faire bastonner. Donc, tu discutes avec quelque chose, un être qui est presque immortel et qui te menace, toi, te menace par ta famille. Toi, tu veux descendre dans le corps d'une personne, mais lui te dit, non, si tu m'enlèves de là, je vais rentrer dans ton enfant, toi. Ou bien je vais attaquer ta famille. Et là, tu vois, il y a des gars, il y a des moments où le gars peut être déstabilisé. oui. Si le Et gars, il il parle, te montre même le maillon faible de ta famille où il va aller. c'est incroyable. Voilà. Là, c'est incroyable comment ils profitent des jeunes enfants. Oui. C'est comme leur temple, en fait. Ils viennent, ils se sucrent dans les enfants. Voilà pourquoi Papa Blaise nous dit ici, Maman Simon, je pense que tu vois, il faut de la lucidité. Oui. Il faut de la lucidité. Il faut de la circonspection. C'est pas des choses à. Papa Blaise vient du Cameroun. Tu as vu, le français devient dur, Papa Blaise. Papa Blaise vient du Cameroun. Et là, tu vois ça, tu te dis, mais attends, tout m'a dit qu'on va venir faire ça là. Eh, ouais, c'est ça, papa, maman Simon. C'est pour cela qu'on va se retrouver en Bretagne pour une guérison totale, holistique, intégrale. Alors, pour ne pas tirer long, parce que sinon on va faire 4 heures ici, je vais partager l'écran, maman Simon. On va analyser ensemble, toi et moi, ce petit document sur les sujets que nous allons traiter en Bretagne. Alors, moi, je vais à tous hein, les nouveaux qui sont arrivés. Alors, en Bretagne, nous allons en effet vivre certaines séances. Alors, pour ceux qui ont déjà vécu les rites, vous aurez toujours votre rite rituel de Maman Ndombi, hein, la Vierge Noire. Ça ne s'enlève pas, hein, des rituels de base de vos rites. Mais sauf que nous avons inséré des nouvelles séances, nouvelles technologies que nous allons vivre spécialement en Bretagne. Je ne vais pas expliquer cela en détail, je vais vous donner seulement le titre que vous allez voir, parce que ça, Maman Simon, c'est eux qui gèrent, ils gèrent leur organisation. Et nous aurons ce rituel que vous voyez devant vous, la guérison transgénérationnelle. Tout à l'heure, on en parlait avec Maman Simon concernant les ancêtres, les Bakoulous. Voilà. En Bretagne, nous allons vivre quelque chose que nous n'avons jamais vécu dans différentes rites, c'est la rencontre avec les Bakoulous, les ancêtres. Il faut que vous puissiez comprendre qu'en nous résident les lignées. On n'est pas seul dans le corps. Et quand vous écoutez l'enseignement sur les Bakoulous que je vous ai donné, Bakoulou 1, Bakoulou 2, Bakoulou 3, et le 4 qui arrive, parce qu'il y en a 7 Bakoulous, mais bon, et le 4 qui arrive, ça vous permet en effet de comprendre que si vous ne nettoyez pas, n'aidez pas les ancêtres qui sont en vous, mais qui ont été torturés, qui sont tordus énergétiquement, mais qui résident en vous, vous serez choqué que votre vie soit téléguidée, pas par vous, mais par leur âme à eux. Donc, tu subis des choses que tu ne sais pas d'où ça vient. Mais j'ai jamais fait du mal, mais pourquoi je vis ça? J'ai jamais fait ceci. Pourquoi je fais des cauchemars? Pourquoi je fais. Alors que ça ne vient pas de toi. C'est parce qu'en toi réside des lignées. Nous allons vivre cela à travers donc une connexion à celui qu'on appelle chez nous, attention, Congo, Ptatanzambi. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de Ptatanzambi. Ben, c'est Pta. Ptatanzambi étude la conscience masculine de l'attention Congo. C'est la polarité masculine de Nkosi, pour ceux qui ont fait Nkosi révélé. Hein, moi, Simo, parce qu'on a parlé de Nkosi révélé avec moi, Nkosi, et Ptatanzambi, qu'on appelle Ptata. Pta, mais c'est Ptatanzambi, comme on l'appelle au Congo.
une séance de purification, guérison transgénérationnelle. À cela, nous aurons également l'équilibre de l'enfant intérieur. Nous allons rentrer en connexion pour ceux qui ont fait encore Kossi révélé, les 4 vents de Mpi, dont je vous ai parlé dans Kossi révélé, les 4 portes sacrées de l'univers en question. Nous allons avoir accès à l'enfant intérieur, il faut équilibrer l'enfant intérieur. Il y a des gens qui ont été traumatisés lorsqu'ils étaient petits, et ces traumas sont toujours là. Tu grandis, tu es grand, mais tu es malade, blessé. Parce que quand tu étais petit, tu as été abusé. Quand tu étais petit, tu as été giflé. On a crié sur toi. Et tout ce qui se passe, Champagny, lorsqu'on est enfant, nos traumas de l'enfance, l'abandon, papa est parti, maman était morte. Ça a choqué parfois la vie d'un enfant. Et l'enfant grandit, tu deviens une femme, tu deviens un homme, mais tu es toujours un enfant. Tu n'arrives pas à sortir de cette emprise ancienne de ta propre vie. Et donc, pendant la retraite de la Bretagne, pour ceux qui ont déjà vécu les retraites, vous comprenez que ce sera chaud. Nous allons vivre donc l'équilibre de l'enfant intérieur à travers un rituel particulier des bains, mais vous allez voir ça. Nous allons également combler donc le trou qui va être, puisqu'on va extraire l'énergie toxique qui a été inséminée dans l'enfant, et ces vides doivent être comblés. Et pour les combler, nous allons faire appel à une réalité Congo. Pour ceux qui ont écouté un Kabbalah que j'ai fait en ligne, les mystères des papillons, et oui, c'était pour vous préparer à la retraite de Bretagne. Nous allons vivre le remplissage du vide interne par la puissance subtile des papillons. Et oui, l'Empangui, vous avez la théorie que je vous avais mise sur YouTube, mais la Bretagne va nous montrer comment les papillons vont se réaliser. Et pour ceux qui ont fait le Kisombe, le Mpi qui vient de se terminer, vous avez vu que le dossier que je vous avais envoyé, il y avait le symbole du papillon bleu. Et vous avez compris que c'est chaud. J'ai reçu pas mal d'Empangui qui m'ont dit, mais tout moi, mais c'est quoi ça? J'ai dit, c'est le bonheur. C'est l'avant-goût de ce qu'on va vivre en Bretagne. Hein, avec Zola toujours, comme vous le savez. Je continue parce que... Alors, on va aussi faire un deuil sacré Congo. La libération des âmes avec Ngaloufa. Vous savez que pour ceux qui étaient en Martinique, pour ceux qui ont fait des retraites à l'école Kibuntu, vous savez que nous, on fait le culte des morts depuis que l'école s'est connectée à Ngaloufa lui-même. Je vous ai fait des enseignements là-dessus déjà. Et dans chaque retraite, on libère une personne. Vous savez, je vous dis souvent que on va là-bas pour une personne. Alors là, non. Là, on a reçu la permission de pouvoir libérer tous les êtres qui participent à notre stagnation. Le fait qu'on stagne dans la matière, le fait qu'on sent une pesanteur au niveau de la vie matérielle, les femmes de nuit, les hommes de nuit, la mémoire ancestrale qui nous empêche d'avancer. Les Bakoulous ont décidé, puisqu'en effet, la Bretagne a pour but de faire la dépossession, il faut déjà supprimer le lien entre l'être humain que nous sommes et les entités de la mort qui peuvent nous empêcher de fonctionner de manière équilibrée dans la matière. Donc, on a ce rituel que nous allons faire qui sera différent, je vous prépare déjà là-dessus, des rituels que nous avons déjà faits au niveau de nos retraites. Vous avez également, bien sûr, l'accès à l'univers de Mbongo. Vous savez, lorsque nous faisons nos RIC, je vous montre souvent que l'univers de l'argent, Mbongo est une entité, est un être, un Maasimbi. Et vous voyez que lorsque vous prenez 5 dollars, 10 dollars, et que vous le comparez à l'euro, vous le comparez à d'autres monnaies, les monnaies ne pèsent pas de la même manière. Parce que moi, si vous te souviens de ça, les monnaies ne pèsent pas de la même manière. Et puis, pendant la semaine de la retraite, nous nous... Alors, en Bretagne, ce sera différent. Parce qu'en Bretagne, vous aurez accès à la technologie de Mbongo pour que vous, en effet, travaillez avec Mbongo sur la table des anciens, puisque, comme vous le savez, le culte des ancêtres sera pratiqué pendant la Bretagne et que Mbongo va être placé sur la table également des ancêtres comme étant un ancêtre qui va participer à la purification de la lignée. Bon, on est fatigué de tout ce qui est pauvreté, misère, poche trouée, problèmes financiers, problèmes. Il est temps que les Mpangi puissent en effet gérer ces technologies. Donc, il y aura le magnétisme monétaire et la suppression des poches trouées que nous allons vivre de manière puissante, et vous aurez la technologie pour continuer à conserver cette énergie de Bongo, ainsi de suite. Je vais faire une parenthèse. La prochaine retraite que nous allons faire après la Bretagne, on va réfléchir avec l'équipe, avec les Ngassimo et les autres, on va se focaliser sur deux choses que j'ai reçues de la part de Bakoulou déjà. La première chose sur laquelle nous allons travailler, ce sera en fait une retraite sur l'équilibre de l'homme comme homme, homme papa, et l'équilibre de la femme comme femme, faire que les femmes soient des Nkento et faire que les hommes soient des Bakala, et puis l'équilibre du couple.
C'est cette première partie que nous aurons dans la retraite qui arrive. Donc, maman Simon, il faut déjà se préparer dessus. Dès qu'on finit la Bretagne, les futures retraites qui vont venir, les enseignements après la Bretagne seront des enseignements focalisés sur l'homme, le bacala et le nkento, et la recherche de l'équilibre de Mawungu. Donc, l'équilibre entre les deux polarités Mawungu, comme on dit. Et le but de ça, c'est quoi? C'est qu'à la retraite, on va vivre des techniques de connexion de soi-même, équilibré. Parce que, maman Simon, je pense que vous l'avez constaté, il y a beaucoup de Mpangui qui sont en couple, mais ça ne marche pas. Parce que, les gens n'ont pas d'éducation du couple, les gens n'ont pas été initiés pour être en couple, les gens ne savent pas comment. Voilà. Donc, l'initiation du couple, et donc de l'homme, de la femme et du couple, et puis la construction de ce que j'appelle la famille cosmique. C'est-à-dire que comment faire pour que les enfants qui vont descendre de cette lignée soient en équilibre avec la matrice primordiale de l'amour, de la paix, de la bonté. Donc, c'est une reprogrammation. Et donc, vous voyez que à cette retraite va s'ajouter la deuxième partie. Ça sera en effet la suppression de tout ce qui est problème financier, la malchance financière. Donc, maman Simon, on va lancer ce qu'on appelle la en fait, dans le domaine des affaires, le domaine de l'argent, le domaine. Nous, on appelle ça solo. C'est-à-dire, solo, comment je vais traduire en français? Le kimwama, la richesse. Voilà. Il est temps que les nôtres passent à un autre niveau. La retraite après Bretagne va nous permettre ça. Mais je vais rentrer en détail plus tard. C'était une parenthèse. Donc, c'est ces types de retraite que nous allons vivre, la famille et l'argent qui va avec. Parce que si financièrement on n'arrive pas à s'en sortir, je ne pense pas que quelqu'un peut avoir la volonté d'aller méditer sur une montagne si il n'a pas fait payer ses factures et que l'enfant a été chassé de son école. Bon, mais ça, c'est la retraite prochaine, c'est l'ordre que nous avons reçu. Donc, on a accès à l'univers de Mbongo. Et puis, chez Mpangui, pendant la retraite, nous allons vivre ce qu'on appelle les rêves lucides. Eh oui, c'est-à-dire que pendant la retraite, nous allons aller dans l'univers des rêves. Nous allons voyager dans le monde des rêves. Je vais vous montrer comment on se connecte à son double. Et pour ceux qui ont fait des retraites déjà, vous voyez que je vous ai toujours dit, à chaque retraite, je vous explique ce que nous allons faire. Vous avez vu que lorsque vous arrivez à la retraite, vous n'êtes jamais dessus. Hein? Vous n'êtes jamais dessus de ce que nous faisons. C'est même chaud. Je dis, mais soit je ne m'attendais pas à ça. Comme maman Simon vient de dire, mais ce n'est pas possible. À chaque retraite, on découvre des choses, ce n'est pas possible. C'est ça. Là, nous allons vivre donc ce qu'on appelle les rêves lucides, mais l'activation de la potentialité de la création et de la guérison instantanée. C'est-à-dire comment tu peux te connecter à ton double afin de te guérir toi et toi-même. Comment tu dois découvrir que tes rêves sont une technologie. Rêver là, c'est une technologie. Alors, on va rêver, tous, sans exception. On va se retrouver dans un arrêté des rêves, rêves lucides, et puis de là-bas, on va rencontrer nos doubles qui vont nous aider à se guérir ici et maintenant. On pourra même transférer la guérison à nos enfants, mais dans le monde des rêves. Croiser les doubles de nos enfants, de nos parents, c'est le bonheur. On va vivre ensemble. Comme vous le savez, nous allons également vivre ce soin, activation du potentiel divin. C'est-à-dire que les gens font le kiss. Je vous ai parlé du kiss il y a 2 jours de cela. Et on a parlé de l'enracinement, on a parlé de le mouzizi. Vous voyez? Mais la retraite Bretagne va nous permettre de pouvoir faire une montée de Mpembangeli, ce qu'on appelle la Kundalini. C'est-à-dire la montée du dragon kundalinique pour l'enracinement cosmique. Il faut que vous compreniez qu'en effet, nous sommes des êtres multidimensionnels. Et à travers les Bimoélo, nous allons nous reconnecter à nos différents corps dans les différents espaces-temps. Et ça, on va vivre ça pendant la Bretagne. Nous avons aussi le rituel de purification sexuelle qu'on appelle le Kinzutu. Et vous savez que le Kinzutu, souvent, lorsque je vous parle, je vous dis que non, c'est réservé au couple. Mais pas le Kinzutu qu'on va faire en j'avais parlé déjà au Pangui. Le but de Kinzutu ici, ce sera de couper des liens sexuels et la réactivation de la fertilité sacrée. En effet, vous savez que dans notre corps à nous, nous avons le patrimoine génétique des anciens, l'ADN ancestral. Et vous savez que les anciens ont vécu leur sexualité. Sauf que leur sexualité se retrouve en nous. La sexualité de l'ensemble des êtres, parce que c'est la mémoire de leur code génétique en nous. Le but de rituel que nous allons vivre en Bretagne, le Kinzutu, aura pour fonction de pouvoir, en effet, remonter à travers la lignée et accompagner la purification ancestrale de ceux qui nous ont donné vie. Vous me suivez là? Parce qu'il y a beaucoup des nôtres qui sont vécus, qui sont nés, par exemple, hors mariage. On appelle ça comment déjà? Hors mariage. Enfant bâtard, je ne sais pas comment le mot qu'on utilise souvent, enfant bâtard, je pense. En fait, né hors mariage, on va s'arrêter. Et donc, il arrive que papa, maman n'ont pas rempli les conditions du longo pour honorer papa, maman, pour honorer les ancêtres. Non. Il a aimé la fille de Truy, enceinté la fille de Truy. Et toi, tu es né. Tu es né. Mais tu es né hors circuit.
Parce que le circuit initiatique, c'est le logo, c'est la dot. Comme on dit chez nous, il faut protéger la parcelle, clôturer la parcelle. Bon, il y a des rituels qu'on fait pour... Parce que les ancêtres qui sont en toi doivent être informés que tu es marié. Vous savez que lorsqu'on ne fait pas le longo, on ne fait pas le mariage sacré, tu peux être avec un homme et une femme, ils ne savent pas que tu t'es marié. En fait, ils se retrouvent avec un homme à côté, l'ancêtre en toi se ouvre les yeux comme ça et dit, hein, c'est qui celui-là? Mais il n'y a que des mecs. Il n'y a que des mecs. C'est-à-dire que vous devez comprendre que la mémoire ancestrale peut mener la guerre contre ton homme. Ta mémoire, tes ancêtres en toi peuvent mener la guerre contre ta femme. Le monsieur était gentil. 6 mois après, quand on a tapé la femme me dit, mais je ne savais pas que tu étais comme ça. Mais non, madame. Il est habité par l'ensemble de ses ancêtres. Lorsque tu te maries avec un homme, une femme, là, quand vous vous mariez, là, on ne se marie pas avec l'homme seulement. On se marie avec l'ensemble des mémoires de cet homme. Dans le corps de l'homme ne t'aime pas. Champagne, il y a des moments où le monsieur sort du boulot, la tête il tourne tout seul. Il y a une fille qui passe, la tête il tourne tout seul. Parce que l'ancêtre dit, regarde, moi j'aime ça. Pas ta femme qui est à la maison, je n'aime pas. Donc, il faut faire taire tous les ancêtres qui ne sont pas compatibles avec madame et avec monsieur. C'est un rituel. On va le vivre ensemble pendant la Bretagne. Parce qu'il faut mettre l'équilibre avant notre grand rituel. Voilà pourquoi. Après avoir fait tous ces soins énergétiques, nous allons vivre ce qu'on appelle la purification Kimbazi. Nous aurons des journées de nettoyage, de dépossession multidimensionnelle. Ceux qui ont été en Allemagne, comme disait maman Simon, on a fait 2. Ça, c'est tout le monde. Vous allez voir comment je suis. Bon, déjà, avec 2 personnes, toi, dis, en fait, je suis fatigué. J'ai dit, non, attends, c'est toi, c'est moi qui fais le rituel. Toi, tu es fatigué. C'est pas ça. Imaginez maintenant le nombre de gens qu'on sera en Bretagne. Et imaginez, Champagne, la déposition de tout le monde. Voilà pourquoi j'ai pris le temps de me poser pendant 2 mois d'absence. Ah, je suis pas fou. Je suis pas fou. Ah non, non, moi, Simon, on va aller croiser des êtres. J'ai dit, les 2 mois là, moi, je me retire. Je vais aller faire un peu. Vous n'avez pas vu que, hein, muscule. Je suis parti soulever le fer. J'ai dit, Bretagne. Non. Déjà, l'Allemagne, je m'étais préparé. Bretagne, ça sera que ça. Dépossession là. Mais puisque tous les pains qui viennent en Bretagne, c'est pour qu'on puisse extraire. Il faut vraiment que je sois un vêtement. Comme nous l'avons toujours fait. Donc, on aura donc purification, dépossession multidimensionnelle avec les 9 Mabondou. Et je précise que la dépossession que nous allons faire, pour ceux qui ont des enfants, on va profiter pendant qu'on va faire la dépossession d'aller juste enlever les enfants pour aller enlever. Parce qu'on ne peut pas vous déposséder et laisser votre ADN du bas être possédé. On n'a pas le temps. Donc, c'est une mission de vie. C'est quelque chose que nous avons attendu depuis l'Allemagne. Il est temps qu'on vive cela. Il faut sécuriser nos lignées. Il faut sécuriser ceux qui vont venir après nous. Il faut que nos enfants. Non, mon fils est possédé. Non, non, non. Donc, ça sera toi et ceux qui sont issus de toi et qui ont ton ADN. Champagne. Nous devons gérer cela avec bonheur. OK, les gars? Après, pour terminer cette présentation que je vais faire rapidement, parce que comprenez bien que, voilà, maman Simon, nous aurons initiation King Coco, niveau 4. On va mettre en place, en effet, la nouvelle lignée des Ngankoko. Donc, déjà, je salue au futur Ngankoko. Bon à vous, les parents. C'est le bonheur de vous savoir si nombreux à cette retraite. Et nous allons accéder aux 9 techniques de spécialisation parce que les anciens Coco, comme les mamans Simon, qui sont Ngankoko de la Guadeloupe, doivent être là pour réanimer leur énergie. Et puis, vous allez avoir accès aux 9 techniques que je vais vous présenter, comme je l'ai fait avec Ataki. Pour ceux qui sont 9 nouvelles techniques que vous allez avoir sur la spécialisation sacrée de les techniques, ben, ce sera pour les initiés, donc je ne vais pas aller en détail. Donc, maman Simon, c'était ce petit résumé que je voulais vous présenter. Je voulais vous présenter pour que vous puissiez voir avec Zola ce que nous avons à vivre en Bretagne. Et c'est ouvert à tout le monde, comme vous savez, les Mpangi. Je suis très content de vous savoir. Moi, je parlais avec Nga Simon. On est nombreux, on est quand même très nombreux. Je pense que c'est par rapport à ce qu'on s'est dit, on est plus que ce qu'on a toujours eu comme RIC, en fait. Et ça fait du bien de voir votre stabilité au niveau énergétique et de savoir que vous savez ce que vous voulez dans la vie. Et là, chez Mpangi, nous allons vivre ça ensemble. Ça va nous préparer à aller dans à notre niveau, puisque comme je l'ai dit, après cette retraite, on va s'occuper de l'homme et de la femme et du couple. On va s'occuper du rituel de fusion entre
les hommes, les femmes et leurs familles. Et on va également s'intéresser à tout ce qui est en trait à l'univers de l'argent et de la richesse. Parce que vous avez des entreprises, beaucoup de gens ont des entreprises. Tout moi, ça marche pas. Tout moi. C'est quand même bizarre. C'est quand même pas bien que je puisse parler du bonheur, de la réussite, et que mes Mpangi, mes propres Mpangi ont des difficultés parfois par rapport aux forces de la nature dans leur business. Non, on va s'en occuper. Mais pour le moment, Champagny, d'abord extrayons, libérons nos âmes, dépossédons nos enfants, nous-mêmes. Et je tenais à remercier aussi beaucoup d'Empangui qui seront là avec les enfants. Hein, Simon, je pense qu'il y a des Empangui qui seront là avec les enfants. J'aurai le temps. Je pense qu'on va essayer de voir par rapport au planning que vous avez mis en place, comment je pourrais méditer avec les enfants également pour voilà, renforcer les boucliers des enfants et pour qu'on avance avec Zola et détermination. Mais comme je vous l'ai dit, la dépossession ne concerne pas que la personne qui sera présente, même sa descendance va recevoir cela. Et je précise, une descendance mineure. Hein, parce que vous là, la loi de la permission, une descendance mineure. Voilà, il faut que je précise. Parce qu'on dit, oui, mais bon, mon fils là-bas, son fils a plus, il n'est pas mineur là. Champagne, il faut dire à ton fils lui-même de venir se faire déposséder. Mais si c'est nos enfants, vous voyez, les mineurs, nous avons le choix de la parole. Oui, papa. Matondo pour la précision. Matondo pour la précision. Il y a une musique, Simon. Est-ce que c'est de ton côté? La musique. Ah, là, c'est parti. Ok, maman Simon, je t'écoute. Non, je disais pour la précision parce que c'est important de préciser. On va préciser dans les documents les enfants à partir de quel âge. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui se sont enregistrés pour venir avec des enfants et qui espéraient justement peut-être une mini, quelque chose. C'est bon, comme tu l'as précisé, on va voir avec Papa Ino si dans le programme, on peut intégrer ça. C'est magnifique. Vraiment, Matondo à toi, papa, pour ce qui va se passer déjà à l'avance. Comment tu vois le programme, monsieur? Comment toi, tu analyses ce programme-là? Ah, papa, c'est le feu. C'est le feu. Déjà, la guérison transgénérationnelle. Moi j'ai conseillé à tous les Mpangui que je suis et à tous les Mpangui avec qui je discute de la RIC, je leur ai conseillé d'aller faire leur arbre généalogique, au moins jusqu'à la 4e génération. Déjà de répertorier du côté de papa quels sont les enfants. Parce que quand je demande à chacun, est-ce que tu as ton arbre? Ah, moi, je connais seulement mon grand-père et après, là, je ne connais pas. Je leur ai dit, essayez de poser des questions, essayez de répertorier parce que quand on va faire la guérison transgénérationnelle, si ton arrière-grand-père se présente, il dit que moi, c'est tel, tu ne connais même pas son nom, ce sera compliqué pour toi peut-être de poser des questions ou bien de communiquer avec si tu ne connais pas. Mais s'il se présente avec son nom, tu dis, ah, ça c'est l'arrière-grand-père là. Il dit que bon, papa, c'est comment? Avec telle situation dans la famille, là, c'était quoi? Il peut te donner des réponses. Donc, j'ai conseillé au Mpangui vraiment d'essayer de voir s'il peut faire leur arbre généalogique. Que ça puisse... Mais il est... Alors, attendez. Je pense que pour que les gens vivent bien la retraite, là, il faut que... Alors, il faut les conseiller, on doit les conseiller d'avoir accès au Bakoulou. Parce que l'enseignement de Bakoulou peut les aider à mieux comprendre la relation entre le Muntu, l'être humain et les ancêtres. Parce que là, on parle des ancêtres. Ceux qui n'ont pas écouté les Bakoulou, je ne pense pas qu'ils ont une vision de ce que nous disons en fait. Et lorsqu'ils vont venir en Britannique, comme tu as dit, et que le rituel sera déclenché, et que les portes seront ouvertes, et que leurs ancêtres vont se manifester, ils peuvent avoir du mal à dire, mais c'est qui celui-là? Alors que s'ils avaient écouté les Bakoulou, ils peuvent... Alors, lorsque vous venez sur le site de kimuntu.com et que vous rentrez dans Web Conférence, parce que je vous montre pour ceux qui n'ont pas écouté les Bakoulou, Champagne, c'est les trois là. Vous voyez les trois conférences là que vous voyez là. 1, 2, donc vous avez Bakoulou 1, qui sont réellement les Bakoulou. 2, se libérer des malédictions transgénérationnelles. Et 3, la construction de l'hôtel. Ce sont les trois là de base que vous devez écouter. Champagne avant la retraite. Hein, maman Simon, qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, c'est ça, papa, c'est ça. Et puis, il y a même un rituel que tu nous as donné là-dedans dans Bakoulou 1, comment faire les pratiques de rituels aux ancêtres. En faisant ça, déjà, ça nous permet de... Parce que depuis que j'ai écouté Bakoulou, c'est maintenant que je m'adresse beaucoup plus à mes ancêtres. Oui, l'Église nous avait formatés d'une certaine manière. On est sorti de l'Église, on a fait peut-être les cours, mais c'est vraiment avec la série de Bakoulou que tu as mis sur pied
que ça m'a permis vraiment de rentrer vraiment dans la pratique ancestrale. Et c'est vraiment le bonheur. C'est vraiment le bonheur. Donc, c'est important vraiment d'écouter ces 3 séries et de se reconnecter. Ça va permettre à chacun vraiment de profiter vraiment des portes qui vont s'ouvrir. Magnifique. Matondo, Maman Simo, je pense que on a fait quand même le tour. Je vais te donner la parole avant que je clôture. Qu'est-ce que tu veux dire à la communauté? Ah, il y a maman Christelle. Maman Christelle, hein, elle va nous faire encore une heure. Je vais la faire rentrer. Nga Christelle, on voulait clôturer et là tu es apparu. Tu vois comment Alpha Omega, quoi, comme on dit. Maman Christelle, tu as la parole. Comment tu vas? Beauté tout moi. Beauté maman. Ça va très très bien. Bon. Alors, comment tu prépares la RIC en question? On t'écoute, maman. Ah, c'est super, papa. C'est super. En plus, sur le terrain, on sent beaucoup plus la pression monter. Ah oui, c'est vrai que toi, tu étais au pays, tu es au Cameroun avec Maman Simo pour la RSK. Oui, on était à la RSK. Ah, c'était chaud, papa. Non, parce que c'est la deuxième RSK que je fais au Cameroun avec Mère Simo. Alors là, ça... c'est de plus en plus... oh là là, là, on a vécu des trucs extraordinaires à Bafoussam, des réalités vraiment... Oh yo yo, connexion. Maman Simo, tu m'entends? Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais la maman a chuté. Maman Simo aussi, la connexion ne passe pas. L'Empangui, likez, parce que là, la connexion n'est pas bonne, là. Hein, likez. Alors, essayez de m'écrire. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ça passe? Est bon de votre côté, l'Empangui? Est-ce que vous m'entendez, l'Empang? Ah, elle est revenue, Maman Jacob. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Donc, c'est les deux. Bon, maman Christelle est revenue. Maman Christelle, est-ce que tu m'entends? Oh oui, ça y est. Oui, tout le monde. Ouais. Et il ne veut pas que tu parles, maman. Donc, mais on ne peut pas arrêter. On ne peut pas s'arrêter, maman. Alors, on t'écoute. Dis-nous tout, dis-nous. On n'était pas avec toi au Cameroun. C'est comment, maman? Oh, c'était chaud, papa. C'était chaud. C'était très chaud. Et c'est vrai que on ne se rend pas compte de la fragilité, du besoin qu'il y a à Katiopa entre les soins, parce que j'écoutais avant, les soins qu'on fait ici et les soins qu'on fait sur place, il y a vraiment besoin, papa. C'est compliqué. Les choses qu'on voit, les réalités sont vraiment complexes et ça fait mal au cœur. Parce que les gens ont vraiment besoin de tout, moi. Ça fait vraiment mal au cœur de voir les personnes aussi connectées, aussi puissantes, mais perdues dans leur connexion et perdues dans leur puissance. Et ils ne savent pas quoi en faire. On a envie d'aider tout le monde, quoi, mais en même temps, c'est chaud parce que les entités ne laissent même pas qu'on regarde qui que ce soit. Donc, il faut les RIC en Afrique. Il faut les RIC. Oui, mais voilà pourquoi, comme tu sais, les 10 prochaines années, en fait, vraiment 10 ans, on va se focaliser sur le continent. Il faut. Voilà. C'est important, papa, mais c'était chaud. On a même on a, à un niveau, on montait à la colline de Pekpenoun-là et on se rend compte, on voit un truc comme un calvaire et ce qu'on voit, ça fait mal, quoi. Les âmes qui appellent à l'aide, ceux qui ont été... on s'arrête, on aide, on fait... Ah oui, parce qu'il y a une image que j'ai vue, où vous étiez autour d'un arbre qui ne voulait pas vous lâcher. Un arbre avec un gars Simo et puis un gars Papa Blaise, un gars Blaise. Vous étiez autour de l'arbre et puis j'en ai parlé avec Maman Simo. L'arbre ne voulait pas lâcher. Pas du tout. C'était très compliqué, papa. Tout le monde a besoin d'aide, en fait. Tout le monde. Les Bimenina, les Biboulou, les Matadi, c'est vivement la RIC en Afrique. Je pense que maman, je vois bien que c'est urgent. C'est vraiment urgent. Effectivement. Ouais. Et donc, la Bretagne. Ah, la Bretagne, on est prêt, hein, papa. Hier encore, on était sur le terrain. Oui, pour aller voir un peu les salles.
Oui, les salles, préparer l'arrivée des Mpangi. Vraiment, c'est assez structuré. Maman Simo et l'équipe, on bosse dur pour que les choses soient vraiment parfaites. Et on a aussi sur place l'équipe du site qui est vraiment magnifique. Ah, c'est bien. C'est le bonheur, papa. On donne tout. Donc, Bon. c'est vraiment le bonheur. Alors, moi, j'avais une question pour deux, puisque c'est vous qui gérez vos choses bizarroïdes. Alors, est-ce que vous avez encore besoin d'un Mpangi qui doit venir à la RIC, ou bien c'est fini, vous avez clôturé? Maman Sim. Est-ce qu'il y a encore des espaces? Ce n'est pas clôturé, il y a encore des... C'est possible. Oui. Oui, c'est possible. Mais ils seront à l'extérieur du site. C'est possible, il n'y en a plus beaucoup. Mais Simon. Oui, ils seront à l'extérieur du site. Mais Simon, on est en direct. Mais Simon. Mère, c'est comment? Comment Christelle ne veut plus les jouer, hein? Moi, Christelle te dit calme-toi, moi, Simon. Non, on veut donner la possibilité à tout un chacun de pouvoir venir se guérir, maman. On va faire l'effort. On va faire l'effort. Bon, vous allez faire l'effort. Maman Christelle connaît la réalité. Ceux qui veulent puissent se décider, oui. Bon, il n'y a pas de problème. Je pense que moi, Christelle, vous avez la... Oui, parce que bon, c'est vrai que on a clôturé le site interne. Donc là, tu vas les mettre dehors. On a clôturé le site interne, ça c'est clair. Bon, mais là, on donne la possibilité à... On a dit que bon, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Attends, moi, Simon. Maman Christelle. Non, papa, c'est pas que je veux les mettre dehors. Maman Simon est trop gentil, là. Trop gentil. Moi, Simon veut mettre tout le monde là. Moi, Simon, à un moment donné, on doit clôturer, non? Non, à un moment donné, il faut dire non, les Mpangi, attendez 2060 ou 2050 parce que ce sera compliqué. Mais j'ai une question. Oui, maman Simon. J'ai une question. Non, attends, papa. C'est quand même cette porte, la porte qui s'ouvre là, on ne sait pas. Déjà, tu as dit que l'année prochaine, il y aura peut-être seulement une seule RIC. Hein? Oui. Et là même là, porte qui s'ouvre. Il faut qu'on parle parce qu'il faut mettre ça. Où est-ce qu'on va mettre ça? Il faut qu'on parle. La porte ici qui s'ouvre, on s'est dit que, moi, avec maman Christelle, on a discuté, on a dit que bon, c'est vrai que la salle quand même peut permettre d'accueillir un certain nombre de Mpangi. Donc, on a dit qu'on peut ouvrir encore en externe une possibilité. Il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a vraiment plus beaucoup, mais oui, c'est chaud. Donc, mais la salle interne est... Mais on va permettre quand même... Oui, la salle de méditation est assez grande. La salle est assez grande. Mais oui, c'est pour ça qu'on se permet de loger les Mpangi en externe. Et comme tu nous as donné la possibilité que même ceux qui sont en externe, comme c'est aussi un endroit bien sécurisé, là-bas aussi, ils seront sous un dôme. Donc, oui. Donc, ils sont juste logés à une distance pas très loin du site. Et ça va permettre que parce qu'il y a beaucoup quand même des gens qui nous ont contactés. Même maman Christelle, toi, tu dis ça, tu m'envoies les appels tous les jours. Il y a des Mpangi qui sont intéressés, papa, qui veulent vraiment venir. Les Mpangi, je suis d'accord, mais il faut arriver à un moment donné clôturer. C'est-à-dire que même s'ils pleurent là, oui, papa, on va clôturer. Ils sont rendus la plus. Enlevez votre téléphone, maman Christelle, vous enlevez. Parce que je sais, je connais. Oui, mon peuple, c'est à la dernière minute parfois que certains se décident. Mais vous ne pouvez pas, parce que si on est non, là, on n'a plus que 2 semaines. Hein. Maman Christelle, on a eu le délai là déjà avec les gens, même dans les organisateurs, parce que nous, on doit clôturer. Oui, c'était pas facile. Oui, on doit clôturer. Oui, beaucoup de spécialités. On a un chef cuisinier spécial RIC, donc on est obligé de changer les menus à chaque fois que les Mpangi s'augmentent. Et si on a le nombre que... Voilà. Une équipe pour la garde des enfants avec des agréments bien spécifiques. Donc, au fur et à mesure que les enfants augmentent, on est obligé de changer de personnel pour le nombre. Il y a la sécurité aussi. Au fur et à mesure, donc, ça grandit et du coup... Oh, mais vous êtes grave. Le 30 septembre, c'est la fin. Oui, c'est fini. Donc, le 30 septembre, on va boucler. On va faut boucler dire et là, celui qui vraiment... gère l'informatique, le 30 septembre, il désactive le site.
Papa Bemba, on est en contact, on va Ok. gérer ça parce que déjà le Parce 30 que, septembre, tout va être fermé parce que le 30 septembre, on doit donner au site le nombre exact de Mpangi qui arrivent. ok. Parce que Ok. même ceux qui sont logés en externe sont nourris sur le site. Sur le Ah, sur Donc, le c'est site. important. C'est pour ça qu'on a donné jusqu'à cette date délai-là. On va devoir clôturer. Et donc, vraiment, ultimatum, c'est vraiment parce qu'il y a beaucoup d'appels, il y a beaucoup de messages. On a fait l'effort vraiment de satisfaire autant Ouais, de Mpangi que possible. Ouais, mais déjà, quand vous êtes parti à Mais là, l'extérieur, ça veut tout dire. Parce que sinon, on restait seulement à l'intérieur. Et là, ce sera la oui, première fois qu'on a des sites, ok, des épargnes qui vont vivre carrément dans un autre dôme, en fait. oui. Mm. pas Mais qu'un là, dôme, c'est il y a vraiment, plusieurs dômes, Ah, maman papa. Christelle dit quoi? Il y a pas que. Il n'y a pas qu'un dôme, il y a plusieurs dômes Attends, parce vous allez encore une autre. qu'on Ah bon? Mais vous avez des surprises. Vous déjà faites ça en un site, direct comme ça, là. C'est quoi ça? déjà un, Ouais, pendant que tu le déjà dis, un vous site voyez? externe. Hein, On maman? avait déjà un site externe et il est Ouais, plein. Donc, on est en oui. train de trouver encore un deuxième site Deuxième externe. site externe. Ouais. Mais Oui. écoute, maman Simon, tu nous as fait plaisir en Allemagne. Donc, maman Christelle, c'est entre vos mains. Moi, nous, on vient souvent, hein, on vient et puis on finit, on repart. On sait que c'est entre les bonnes Non, mains. mais avec maman Christelle était en Allemagne. Donc, elle a vécu la RIC Allemagne. Donc, en Bretagne, on est en train de corriger. Donc, on a donné la possibilité au Mpangui. Ce n'est même plus le genre, c'est chacun qui choisit maintenant avec qui il est dans la chambre. On a donné le formulaire au Mpangui. Les Mpangui remplissent leur formulaire. Ils décident de avec qui ils veulent être dans leur chambre. Et c'est Magnifique. là, c'est la personne. Et il y a des Mpangui qui ont choisi, qui ont réservé leur chambre pour eux seuls. C'était autorisé. Ouais. Des chambres doubles, là. Il y a des, oui, il y a des Ouais. Mpangui qui ont pris des places doubles pour eux, pour une personne. Pour Donc, l'enfant, il veut être seul, ouais. Ok. oui, ils veulent être seuls, ils ne veulent pas être dérangés. Et il y avait des chambres pour deux et les gens ont réservé. Chacun dit avec qui il veut être dans la chambre. Tu vois, on a vraiment essayé de remplir, de donner la possibilité aux Mpangui de se mettre à l'aise. Magnifique, maman. Mhm. Magnifique. Bon. Oui. Ben oui. Et il y a une chose aussi que j'aimerais préciser. C'est une RIC vraiment extraordinaire parce qu'il y a des activités internes et des activités externes. Oui, Il y a la Ah, maman possibilité au Simon. Mpangui. On va mettre les dans. j'allais Oui. Ah, papa, c'est le bonheur. Il y a le oui, oui. jacuzzi, il y a le Non, sauna, il y on a ne peut pas dire. tout. Moi, Ah oui, tu vas passer. on a tout préparé, hein, tout moi, les soins c'est magnifique. Il y a même des planches et tout. Mais non, mais vous l'avez. C'est- Non, mais c'est magnifique. Mais les années passent, non, maman. Hein? On devient, il y a l'expérience qui s'installe. Ouais, ouais. Bon, Et Les je tourne enfants vers sont vous. gardés de 8h à 23, à 22h. Donc, les parents sont tranquilles. tranquille, Vraiment, il Ouais. oui. suffit d'enregistrer leurs enfants à temps pour qu'on puisse vraiment mettre en place le système. Les parents qui vont enregistrer leurs enfants, ils viennent avec leurs enfants. Déjà, tu as déjà donné l'occasion aux parents de faire une méditation toi-même avec les enfants. C'est Oui, oui, ce oui. que je Il faut trouve qu'on fasse ça, oui. magnifique. Et en plus, les enfants sont bien gardés sur le site. Les parents peuvent manger à midi, avec les parents, avec les Avec enfants. les Ils enfants. peuvent aller voir les enfants l'après-midi avant que les enfants n'aillent au lit et ils passent leur RIC tranquillement sur le site. Donc, tout est bien. Il y a le choix, quoi. S'ils veulent déjeuner avec les enfants, s'ils ne souhaitent pas déjeuner, s'ils veulent que les enfants soient gardés toute la journée. Vraiment, l'équipe Il y a est tout ça. magnifique. Il y a tout ça, équipe de BAFA avec des agréments vraiment spécialisés pour des tranches d'âge de 3 à 7 ans, de 7 à 12 ans, de 13 à 18 ans. C'est vraiment très bien reparti. Ouais. Waouh. On est On ne prêt. savait pas que Mondi devait organiser les telles choses un jour, maman. Ma Et tante il y à a vous aussi deux. Papa moi que je Kimonto voulais voir. grandit. Ah oui, je vois ça là. Là, je découvre les choses en direct. Maman Christelle, quand tu dis maman Christelle était sur place, maman Christelle, on t'écoute. On t'écoute, maman, parce qu'elle avait Oui, je donné voulais juste, l'information. on va Oui. peut-être avec Messi m'organiser une seconde réunion pour mieux structurer encore les choses, donner les dernières directives au Pangui. Parce qu'ici, c'est vraiment la rigueur qui va nous permettre d'être assez light et que les choses se passent très bien. On a vraiment tout mis en place pour que ce soit ainsi. Et là, il y a une salle
Kimuntu Market qui est spécialisé rien que pour les artisans de l'école. Ils vont recevoir aussi un formulaire qu'ils vont remplir pour leur réservation. Il y aura des numéros, des badges, tout est attribué pour chaque personne à sa table. Donc ça, c'est un point aussi à vraiment marquer. Il y a aussi un autre point. Mais il faut préciser que c'est limité, hein, maman. Maman, s'il te plaît, il faut préciser. Kimuntu Market, c'est une foire Kimuntu dans une salle bien précise. Donc, pour les Mpangui qui ont des produits, qui veulent vendre ou bien qui veulent présenter, il faut réserver à l'avance parce que les places sont limitées. Parce qu'on peut pas dire, on peut pas recevoir 50 personnes. Il y a combien d'étapes, maman, exactement? Il faut qu'ils vous contactent parce que si les Mpangui qui vont venir à la retraite ont des produits, ils doivent vous contacter rapidement, maman Simon, c'est ça, non? Oui, ils vont recevoir le formulaire. Oui, c'est ça, c'est pour ça. Mail, dans les boîtes mail, ça va arriver. Ah, okay. Il y aura 2 vagues. Une première vague qui va exposer les 4 premiers jours et une seconde vague qui va exposer les 3 derniers jours, les 4 derniers jours. Donc, vraiment bien structuré pour que tout le monde trouve son compte et que tout le monde soit content. Ouais. Vous vous rendez compte, on a même Kimuntu Market, maman Simon. Oui. C'est un bonheur. les liens pour la séance d'information, en fait, tout ce qui s'agit organisationnel et logistique est prévu pour mardi prochain, le 24. Les invitations seront dans l'espace méga. Okay. Donc, c'est important, oui, dans le dossier méga. Donc, les Mpangui doivent aller dans leur dossier méga. Il y aura le lien Zoom que Papa Ino va déposer. Et même les documents pour remplir et même les documents pour l'espace foire, oui. Cela sera positionné là. Oui, ce sera dans l'espace méga. Donc, ce sera vraiment, on pourra attribuer à ceux qui auront rempli avant. Parce que si on reçoit beaucoup de demandes, on ne pourra pas satisfaire, tout le monde. Donc, les demandes qu'on va recevoir en premier, on va les traiter et on va répondre aux Mpangui. Donc, c'est l'occasion pour les Mpangui de venir avec leur stock. Le stock sera déposé dans la salle et les tables c'est comme les tables de foire, quoi. Donc, ils vont pouvoir présenter leur matériel, ils vont pouvoir mettre des prix. Oui, c'est une foire, c'est une market Kimuntu soutenue par l'école pour pouvoir permettre aux Mpangui d'exposer. C'est vraiment bien structuré parce que les tranches d'horaires sont assez carrées. C'est aux horaires de pause. Ceux qui souhaitent manger peuvent manger. Ceux qui souhaitent plutôt faire leur vente peuvent être à l'espace vente. Donc, on n'empiète pas sur les horaires d'initiation. C'est assez carré. Tout est très bien expliqué dans le formulaire. Même les activités de loisirs, tous ceux qui font souvent le sport le matin, si quelqu'un n'a pas envie de faire du tennis, par exemple, ou du vélo, ou du pédalo, il peut s'inscrire au hammam ou au jacuzzi pour faire autre chose que ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, c'est important au Mpangui vraiment de pré-remplir les formulaires, qu'on puisse être aligné sur les créneaux horaires et qu'il n'y ait pas de... Oui, tout à fait. Bon. On insiste mais le fait que vous aurez une réunion mardi, c'est important de mettre plus de détails là-bas. Ça ne sert à rien de détailler. On est sur. C'est pour ça, papa, on leur demande d'anticiper. On anticipe qu'ils puissent remplir. Comme ça, à la réunion, on va mieux détailler. Ok. Mais moi, je vais leur conseiller plutôt aussi d'aller voir leur dossier méga. Actualisez votre méga parce que si les dossiers sont dans méga, je n'ai rien vu puisque les gens, parfois, même ouvrir méga, c'est compliqué. Donc, vous allez actualiser méga, voir les dossiers que vous avez mis, les remplir. Et puis, pour que le mardi, lorsqu'ils vont être là en ligne, voilà, déjà tout est rempli, vous avez déjà des arguments à leur proposer et puis, voilà, leur présenter les services. OK. Maintenant, à vous deux. Ah, le boulot est énorme, hein? Voilà. Mais c'est le bonheur, papa. C'est le bonheur. Non, mais c'est chaud. Non, mais c'est chaud. Il y a un gars, Marilyn, qui nous dit c'est formidable, maintenant, les mamans. Ça fait du bien. Et Gaëtan, alors, est-ce qu'il a mis ça? Gaëtan qui vous écrit ici, qui dit jacuzzi après
petit jacuzzi, la rique de la gloire. Donc, lui, il pense souvent aller faire son jacuzzi après la trosse. Donc, en gros, ça va faire du bien. Oui, oui, ça va faire vraiment du bien. Et ma tonne à vous deux, ma tonne à votre équipe qui travaille pour l'organisation. Et comme vous le voyez bien, on se porte vraiment bien. Parce que pour qu'on puisse avoir des êtres à l'extérieur, deuxième groupe à l'extérieur, ce qu'on n'a jamais fait, et c'est Maton de Maman Simon, Maton de Maman Christelle, vraiment, Zola, vous deux. Et, comme je vous l'ai toujours dit, hein, tout est initiatique. C'est par ça que nous allons terminer ça. Tout est initiatique. Les épreuves. J'ai fait une vidéo, c'est pour ça, les épreuves. Lorsqu'il y a des épreuves, cela fait partie de l'initiation. Il y a des gens qui échouent leurs épreuves, il y a des gens qui réussissent leurs épreuves. Mais c'est parce que quelqu'un a échoué une épreuve qu'il ne peut pas se ressaisir. Comme dit Maman Simo, on est toujours là. Tout est ouvert, tout est disponible. Il faut que les gens se ressaisissent et pour qu'on avance ensemble. On ne peut pas faire ce que nous sommes de vouloir faire, on veut faire en Afrique seul. On a besoin de tout le monde. Donc, Maman Simo, on a besoin de tout le monde. Hein, vous comprenez, là, je parle pour que Maman Simo voit que nous sommes tout moi. Tout moi. Donc, c'est ça, Maman Simo. On veut tout le monde, qui l'aiment Pangui, qui sont là avec nous. Ceux qui, oui, mais bon, je doute un peu. Vous êtes dans la famille. Nous sommes une famille. Parce qu'il ne faut pas que vous me laissiez seul avec Maman Simo et moi, Christelle, se battre avec les esprits et pendant que vous, non. Nous tous, on doit être ensemble pour être plus forts. Voilà. Oui. Donc, la RIC est là. C'est ensemble qu'on est fort. Effectivement. Ouais. Et la RIC est là. Pour ceux qui, les derniers, il y a toujours des retardateurs. Vraiment, allez prendre votre RIC rapidement. Voilà. Je pense que les gens savent. Attendez. Je veux faire quelque chose rapidement parce que on connaît notre peuple. Parfois, il dit, mais comment ça se passe? Où est-ce que c'est? Non. Je vais partager seulement l'écran rapidement. Alors, l'écran étant partagé ici, je vais sur l'accueil de Kimuntu. Donc, kimuntu.com. Vous avez sur la page de Kimuntu RSK ici, retraite Kimuntu. Vous accédez à la retraite Kimuntu. Voilà. Vous descendez en bas de page. Vous avez ici retraite Kinkoko. Vous rentrez dans retraite Kinkoko. Il va vous amener sur une page, la page qu'on avait mis en place pour les réservations. Donc, ce que dit Maman Simon, c'est ça. Donc, quand vous arrivez ici, là, vous voyez qu'il y a des pages qui ne sont plus disponibles, mais vous avez quelques lits qui restent. Hein, Maman Simon, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, papa. C'est ça. C'est ça, non? Voilà. Donc, et même ceux qui veulent venir avec des enfants, allez là-bas, c'est par là qu'il faut réserver les places pour les enfants. Mais on a constaté, donc il y a des lits externes, parce que j'ai constaté qu'il y a des parents qui arrivent ici, ils cliquent, ça leur dit déjà réservé. Donc vous devez arranger ça. Parce qu'il y a des pages ici qui sont déjà réservées. Oui, on va voir ça. Papa Bemba on va gérer ça. On va enlever les lits qui ne sont plus disponibles et on va laisser juste ceux qui sont disponibles. C'est ça. Oui. Parce que tout est presque occupé, presque là, dans votre match. Alors, je vais préciser aussi une chose, c'est que lorsque vous arrivez sur la page, vous voyez bien sur la page de réservation ici. Alors, la page de réservation, juste en bas de page, vous avez ici les conditions Maman Simon. Souvent, les gens ne lisent pas les choses, hein. Mais bon, je comprends, les gens, souvent, quand ils lisent, ils ont mal à la tête, soit disant. Mais il y a vous devez lire les choses avant de les acheter, les mpanguer. Lorsque vous rentrez ici, conditions générales de vente, par exemple, vous avez les conditions générales de vente de l'école. Il faut lire. Oui, c'est beaucoup, mais ça est là. Parce que souvent, vous payez, mais vous ne savez même pas qu'est-ce que vous payez. Tout est en ligne. OK? C'est très important. Bon, je préfère préciser ça. Les politiques d'annulation, les politiques, je ne sais pas de quoi, les paiements, les responsabilités, tout est en ligne. Lisez. Faites semblant au moins un peu. Pour ceux qui ne lisent pas là, faites semblant. OK? L'impact. Parce que c'est des choses souvent, lorsque vous ne lisez pas, après, c'est compliqué. Oui, je n'ai pas lu, je ne savais pas, moi, je n'ai pas vu. On n'arrive pas sur un site et on paye par hasard. Tout est là. Oui, voilà. Alors, lorsque vous arrivez aussi ici, je clique sur, par exemple, ce lit, vous devez lire ce qui est écrit pour ceux qui vont prendre là. En vous inscrivant, vous acceptez que votre réservation soit convertie en avoir. Si vous ne souhaitez plus participer à la retraite pour des raisons personnelles, point. Ma tonne pour votre compréhension. C'est du français. Ce n'est pas de Kikongo. Lisez, s'il vous plaît, l'impact. Donc, si tu ne veux pas venir là, les nouveaux qui vont, les Maman Simon, tes gens là, il faut leur dire que, tu as vu la note qu'on avait mis en rouge là, qui est devant vous, devant vos yeux. Hein?
Parce qu'il faut pas que quelqu'un me dise, ah oui, mais moi j'ai payé, mais en fait, je veux plus venir. Ah oui, il n'y a pas de souci, tu as le droit de ne plus venir, mais comprends bien que tu as accepté que ta réservation soit convertie en quoi? En avoir. C'est en rouge. En rouge. Bon, donc c'était une parenthèse, maman Simon, pour dire c'est mon panier qui sont tous les bienvenus, mais lisez quand même les conditions lorsque vous vous inscrivez dans les choses. Parce que nous, là, on met tout, on a mis tout en ligne, les juristes ont travaillé dessus. Ils ont mis le site, tout est structuré. Après, parfois, les parents ne lisent pas. Ils pensent qu'on est à l'église. On n'est pas à l'église. Donc, lisez. Maman Simon, n'est-ce pas? Il faut qu'ils lisent, n'est-ce pas? Oui, papa, c'est important de lire. C'est important, quand nous allons ailleurs faire autre chose, nous nous tenons compte aussi des conditions. Ce n'est pas parce que c'est entre nous que nous n'allons pas respecter les conditions. Donc, il faut qu'on apprenne aussi à être sérieux envers nous-mêmes. Bon, mais papa, oui. Ça aussi, nous allons guérir. Donc, Moulin non, c'est pas pour tirer les oreilles, c'est pour seulement dire, parce que là, il y a des parents qui t'appellent, moi je vais leur dire qu'ils lisent. Parce qu'il ne faut pas qu'ils prennent lundi et mardi, disent non, je ne veux plus. Oui, papa. Oui. Il y a que ça que je précise. Bon, maman Simon, maman Christine, si vous avez quelque chose à ajouter, parce qu'on va clôturer la séance. Matondo. Il est minuit ici à Tokyo. Je vais vous laisser, mais voilà. Comment allez-vous, maman Christine? Dernier mot. Matondo, et pour tout le Kinsalu déjà, papa, c'est formidable. Et Matondo à tous les Mpangui qui bossent aussi en amont pour que l'œuvre continue de monter encore et encore. Ensemble, on est plus fort. C'est ça le plus important. Vraiment, Matondo pour tout. On est dans la RIC, là, je vous attends. Je vous attends avec Zola. Matondo. Zola, toi, maman. Zola, toi. Maman Simon. Ah, je pense que Nga Simon a un problème de connexion. Ah, il est là. Maman Simon. Oui. Non, Matondo, vraiment, Matondo, papa, pour le Kisalo. Matondo, je ne sais pas, et je l'ai dit à beaucoup de Mpangui parce que on a souvent vécu des RIC. Mais celle-ci, on ne l'a jamais vécue. Les autres RIC, souvent, c'est des spécialités, c'est tout. Mais quelque chose qui va nous toucher au niveau générationnel et transgénérationnel et qui va nous permettre à nous de guérir d'abord. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous en train d'essayer de travailler. Nous sommes en train de faire des kisalou. Mais vraiment, Matondo à tous les gars de l'école qui font des kisalou magnifiques. Mais pour que nos kisalou soient plus puissants, nous avons besoin d'abord, nous tous, de guérir. C'est quand nous allons guérir nous-mêmes que nous allons vraiment pouvoir déployer notre pleine potentialité. Et moi, aujourd'hui, je sais que j'attends cette RIC. Ah. J'attends cette RIC parce que je sais que c'est le bonheur, papa. Oui, Matondo. oui. Il y a maman Pauline qui dit nous sommes une papa, famille, Matondo à Matondo. toi. Oui, oui. Et tu nous dis toujours, hein, papa, je suis parce que nous sommes. Donc, on est une famille et tous ceux qui sont là et qui ont toujours été là et qui ont été et qui peut-être ne sont pas aujourd'hui et qui seront demain, on est ensemble. On est ensemble. Donc, Matondo. Matondo à toi. Matondo à vous deux, beaucoup de Zola. Et on se voit à bientôt. À bientôt, hein? Toujours. À bientôt. À bientôt. Matondo, maman Christelle, Matondo, maman Simon. Zola à vous deux. Cher Mpangui, c'était donc avec ces paroles de sagesse de Nga Simon, ces paroles multidimensionnelles que nous allons clôturer cette séance. Matondo à vous tous, Matondo à tous les Mpangui qui étaient en ligne. Prenez soin de vous. On se retrouve en Bretagne pour un bonheur holistique. Cher Mpangui, ne ratez pas ce rendez-vous avec Zola, toujours. Je tenais donc à remercier tous les Nga. Nga Gataki, maître des éléments. Nga Kinkoko, maître totémiste. Nga Kimbazi, maître médium. Pour votre puissance, pour votre détermination, pour votre Zola. Et oui, je suis parce que nous sommes et le principe même de base de notre tradition. Alors, c'est par ces paroles que je vais clôturer la séance. J'espère que ça vous a fait du bien et que pour ceux qui seront demain,
en ligne, parce que je serai demain en ligne. Bon, tout à l'heure, parce que je suis là samedi, mais avec Gabrice, nous allons parler de la puissance et l'importance du non. Voilà. Et donc, vous serez les bienvenus pour ceux qui veulent venir sur le plateau. On va parler du non et c'est un mystère caché du non et pourquoi nous portons des noms et pourquoi un non peut apporter une malédiction, tout simplement. Et pourquoi un non peut guérir une personne. Cher Pangui, matondo à vous, Zola, Zola, Zola. Matondo à tous les Mpangui de l'école qui montent et aux futurs Mpangui qui sont déjà dans les différents temps là-bas, connectés à la tradition. Prenez soin de vous. Réécoutez ce Kaboula, ça va faire beaucoup de bien. Allez, à bientôt. Au revoir les Mpangui. Matondo Mamiki. Zola.